Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons réfuter une grande ambiguïté concernant l'État islamique, ISIS, Daesh. Est-ce que ces gens-là suivent les textes? Est-ce qu'ils suivent les textes? Dans un premier temps. Et deuxièmement, quelle compréhension cette secte, parce que c'est une secte, suit-elle? Est-ce que c'est la compréhension des salaf salih ou pas? On va le voir. On va évoquer quelques points là où ils ne suivent pas la compréhension des salaf salih. D'accord? On va cibler quelques points. Pas tous, mais on va en cibler. D'accord? Déjà, on va écouter ce qu'il raconte, et puis on va aussi mentionner une personne sur les réseaux sociaux qui se fait appeler Cassius Lady, qui pareil, transmet l'ambiguïté de Bajorfil, comme quoi la secte ISIS, Daesh, ou encore l'État islamique, soi-disant, appliquerait les textes, ou suivrait les textes. Oui, mais selon quelle compréhension? T'as dit Hamdoulillah ou pas quand t'as dit que t'étais reconnaissante? Mais on dit tout le temps. Amir, tu peux lui dire quand donc t'es reconnaissante de quoi? Dans le bien ou dans le mal, on doit dire T'es reconnaissante de quoi? T'es reconnaissante de vivre dans une terre de couple. Je dis Alhamdoulilah. T'es Hamdoulillah de vivre dans une terre de couple. Alhamdoulilah. Hamdoulillah de vivre dans une terre de coufre. Mais qui te dit que je suis dans... Mais ça, c'est... Mais t'es dans une terre de coufre. Même le Maroc, c'est une terre de coufre. Je te le dis direct. Hein. Tout ce qui n'applique pas la parole de Allah est une terre de coufre. C'est simple, en fait. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, ils n'appliquent pas à 100% la charia. C'est une terre de coufre. Elle n'est pas encore islamisée. C'est pas pour rien qu'il y a eu des attentats en 2006, en 2013. Elle est en cours d'islamisation, mais elle n'est pas islamisée. En tant que musulmane, je vais pas changer le monde. Et ce que je peux faire, c'est Allahumma khfirli. Allahumma khfirli. Oui, donc t'acceptes. Ou est-ce que tu es d'accord si c'est l'État islamique du coup, hein, voilà, qui eux ont un califat. Eux, ils sont en règle. Ils ont une jurisprudence appliquée. Ils sont en règle selon Allah. Eux, ils peuvent pas faire mieux. Donc eux, ils ont le droit. Ils ont tout un califat. Ils ont le droit de le faire. Donc hop, ils décident. Ils disent tiens, il y a des influenceurs en France. Ils pissent trop sur l'islam. On va aller les pragmatiser. Comme ils ont fait avec Charlie Hebdo. Oh, Charlie Hebdo, on condamne parce que Allah a dit celui qui tue un homme, c'est comme si tuait l'humanité tout entière. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Non, vous condamnez rien en disant ça. Vous condamnez rien en disant ça. Parce que vous êtes en train de sortir un texte du Coran, même ouvrage qui a permis à Charlie Hebdo. Non, vous condamnez rien. Condamnez le texte qui a permis Charlie Hebdo. Et là, on vous croira. Là, on dira oui, vous condamnez. Parce que Charlie Hebdo, ça s'appuie sur des textes. Ça s'appuie sur le Coran, la Sunna al-Hadith, sur la jurisprudence et l'ijma', le consensus sur le djihad et les conditions à suivre. Toutes les conditions étaient respectées pour Charlie Hebdo. Déjà, dans un premier temps, il est faux de dire que ces gens-là suivent les textes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ces gens-là, non seulement ils ne suivent pas les textes, ça c'est un premier point, et non seulement ils ont une mauvaise compréhension des textes. On va le voir. Je vais citer quelques points et on le verra. Déjà, regardez ce qui est dit dans ce post-là. Tout ce que l'État islamique a fait est dans le droit musulman. Faux. Faux. Tuer des enfants et des femmes non musulmans, c'est dans le droit du musulman. Faux. Faux, faux, faux et faux. Alors effectivement, on l'a vu avec le Hamas récemment, que ces gens-là prend la vie des enfants, et on le voit aussi avec Daesh, qui torture et qui tue des enfants. Est-ce que ça c'est licite dans la compréhension que nous avons, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a?
dans la croyance salafiyya, dans la croyance ici des salaf salih. Est-ce que déjà ce point-là, est-ce que ça c'est licite? Le fait ici de tuer un enfant ou une femme, par exemple, dans un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre. Est-ce qu'il est licite de tuer des enfants ou des femmes? Est-ce que c'est licite dans un contexte de guerre? J'ai déjà répondu la dernière fois que ceci n'est pas permis. Ce n'est pas permis dans un contexte de guerre, même que dire que si c'est pas dans un contexte de guerre. Hein. Allahumma musta'an. Donc même dans un contexte de guerre, on a vu la dernière fois avec la parole du Mufti d'Arabie Saoudite, et il a mentionné la sunna du prophète, où il est dit qu'il est interdit de s'en prendre aux enfants, aux vieillards et aux femmes. Première contradiction, première chose là où ils ne suivent pas les textes. Première chose déjà. C'est-à-dire que dans un cas de guerre, il est interdit déjà de combattre ceux qui ne combattent pas. Voilà ce que dit la sunna, les textes. Là où donc du coup ils ne suivent pas le texte ici. Il est interdit de tuer des enfants. Là aussi ils ne suivent pas le texte. Dans un contexte de guerre. Là aussi ils ne suivent pas le texte. Pourtant c'est évoqué dans la sunna. Et il est interdit de tuer les femmes. Dans un contexte de guerre. Là aussi ils ne suivent pas le texte. D'accord? Donc quand vous dites ces gens-là ils suivent les textes. Allahumma musta'an. On vient juste de mentionner un seul fait. Un seul fait. On l'a vu avec le Hamas, on le voit avec Daesh. Que ces gens-là prennent la vie des enfants et des femmes. Et qui tuent même des musulmans, on va le voir, parce que les premières victimes de ces gens-là sont les musulmans eux-mêmes. Et c'est qui dit ça? On l'a vu, la secte des Khalidji, à l'époque, qui ont tué des compagnons, qui ont combattu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous appelez aujourd'hui ISIS ou Daesh ou les drapeaux noirs. Ils n'ont pas combattu les compagnons à l'époque? Ils n'ont pas tué des compagnons du prophète à l'époque? C'est quelle compréhension qu'eux ils ont par rapport aux compagnons? Si ce n'est la compréhension qui émane de Satan, Iblis. Parce qu'ils disent, ils suivent les textes. Ils suivent, déjà, dans un premier temps, ils suivent pas les textes. Parce que là, je viens de citer un exemple, ils tuent des enfants, ils tuent des femmes. Dans un contexte de guerre, c'est interdit de tuer des enfants et des femmes, des vieillards, et même ceux qui ne combattent pas, et bien, même ceux qui rendent l'arme aussi, faut pas les combattre. Ceux qui rendent l'arme, faut pas les combattre. Donc là, déjà, ils n'appliquent pas le texte. Quand vous dites, ils suivent les textes. Là, déjà, je vous ai donné un point où ils suivent pas les textes. Ils tuent des enfants, des femmes, et des gens qui ne combattent pas. Des enfants et des femmes. Ils suivent le texte, là? Ils suivent pas le texte. Pourtant, on a un texte qui nous dit qu'il faut pas tuer des enfants et des femmes dans un contexte de guerre. Et ne pas s'en prendre à celui qui ne combat pas. Et que la cible doit être vers celui qui combat. Qui prend l'arme. Pas celui qui blasphème. Non, celui qui prend l'arme. C'est celui qui prend l'arme et qui combat les musulmans. D'accord? Qui est ciblé uniquement celui-là. Mais eux, justement, l'État islamique, eux, ils s'en foutent de cela. Parce que c'est une compréhension qui émane du diable. Donc ils s'en prennent aux innocents. Ils s'en prennent à ceux qui ne combattent pas. Ils s'en prennent aux enfants. Ils s'en prennent aux femmes. Donc où est-ce qu'ils suivent le texte ici? Pourtant, les textes, ils nous disent qu'il faut... C'est interdit dans un contexte de guerre de s'en prendre aux femmes, aux enfants, etc. Voilà. Donc là, déjà, ils suivent pas le texte. Non seulement ils suivent pas le texte sur ce point-là, mais en plus, la compréhension... Il y a pas de compréhension pour eux parce qu'ils ne suivent pas le texte. Ici, là, déjà. Puis on va voir que ils prétendent suivre les textes. Hein, ils prétendent. Alors que la compréhension qu'ils ont derrière cela émane du diable. C'est-à-dire qu'ils ont compris le texte avec leurs pieds. Ces gens-là. Hein? Ils disent, ouais, là, il y a la lapidation, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, cela. Ces gens-là ne reviennent pas aux gouverneurs musulmans. Et je vous le dis, actuellement, le porte-étendard des musulmans, je vous le dis, hein, il se trouve en Arabie Saoudite. C'est MBS. Et les ulama qui sont avec lui. C'est ça l'autorité des musulmans actuellement. C'est pas autre chose, hein. D'accord? Donc celui qui va vous dire c'est autre chose, jusqu'à l'avènement du Mahdi. Celui qui va vous dire c'est autre chose. Parce que, on va écouter ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, ouais, mais l'État c'est-à-dire l'État islamique, ces gens-là qui ont envie leur secte, là, hein, ils ont mis soi-disant, un califat. Ouais, ils ont mis un califat, donc c'est bon, le califat, il leur dit de faire ça. En France, là-bas, donc c'est bon, parce qu'ils ont un califat. Allahumma musta'an. Ce califat, ils l'ont pris, vous savez d'où? Vous savez d'où ils l'ont pris?
Ils l'ont sorti d'une rue comme ça, ils l'ont pris et on dit toi, on va te mettre toi califat et puis tu vas nous dire ce qu'on doit faire. Mais ça marche pas comme ça en islam. En islam, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il est demandé de revenir au gouverneur, à l'autorité du pays, celui qui dirige le pays. Pas celui qui dirige un clan, ou une mafia, ou une secte. C'est comme si moi demain, je vais choper un mec dans la rue, et je lui dis, bon bah voilà, bah c'est toi, maintenant je vais faire de toi un califat, et puis je vais faire ma secte. Ouais, je vais faire une secte comme ça, et puis voilà, bah, c'est toi le califat. Et puis voilà, maintenant je fais quoi maintenant? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et le mec qui est à la tête de l'État islamique, c'est un gourou. C'est un gourou, lui-même c'est un gourou. Il n'y a personne qui le suit parmi les Ahl-Sunnah wal Jama'a, la Salafiyya, parmi les ulama vivants, etc. Tout le monde a mis en garde contre lui. D'accord? Parce qu'il y avait l'ancien qui est mort. Hein. Tout le monde a mis en garde. Tous les savants d'Arabie Saoudite, tous les savants, tous, ils ont tous mis en garde contre l'État islamique. Tous. Il n'y en a pas un qui a pas mis en garde contre eux. Et leur chef, là, leur pseudo-chef, là. C'est pas un califat, ça, c'est un guignol, ça. C'est un gourou. Donc quand on demande de revenir à l'autorité, on parle ici de celui qui gouverne le pays. D'accord? Pas un guignol comme ça qui sort de la street. Comme ça, qui se proclame, c'est comme ceux qui se proclament Mahdi, etc., etc. C'est la même daube. Hein. C'est la même daube. D'accord? Est-ce que l'autre, là, qu'est-ce que j'ai dit, elle est complètement à côté de la plaque. Elle ne sait pas que le gouverneur, l'autorité, c'est celui qui dirige le pays. Un pays musulman. C'est ça l'autorité. C'est à lui qu'il faut revenir. Pas un mec qui sort de nulle part, qu'on a pris là, on lui dit, bon, bah, toi, on va te mettre califat, alors que le mec, il sort de je ne sais où. D'accord? Donc, je vous le dis, actuellement, l'autorité des musulmans, de manière générale, c'est MBS. Jusqu'à l'avènement du Mahdi. D'accord? Donc il est demandé de revenir à cette autorité-là et de revenir à l'autorité, c'est-à-dire autour de MBS, c'est-à-dire parmi les ulama. Cheikh Sulayman al-Ruhaili, Cheikh Abdelrazaq al-Badr, Cheikh Bazmoul. D'accord? C'est eux notre autorité, c'est eux. Eux en deuxième, c'est-à-dire les ulama. Les ulama qui sont avec l'autorité religieuse, c'est-à-dire le gouverneur. Le gouverneur qui est MBS. C'est lui qui donne, qui prend les décisions. C'est pas un mec comme ça qui sort de nulle part, on sait pas d'où il sort. Et on va te mettre califat, toi. Mais tu es dirigeant du pays, toi? Non. Ah bah voilà. Donc ça, faut faire attention, d'accord? Donc ces gens-là, hein, parce qu'on va réfuter ça. Ils ne reviennent pas à l'autorité en réalité. Les Daesh, les ISIS, le Hamas, etc. Et ces gens-là ne reviennent pas à l'autorité. Pire encore même, ils n'obéissent pas à l'autorité. Ils quoi? Ils n'obéissent pas à l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tous les pays musulmans sont mécréants. Voilà encore une autre chose là où ils ne suivent pas les textes. Alors, ils suivent les textes là? Non, ils ne suivent pas les textes. Parce que eux, ils estiment que tous les pays musulmans sont mécréants. L'Algérie est mécréant, Égypte mécréant, Maroc mécréant, Tunisie mécréant, Arabie Saoudite mécréant. C'est qui dit ça? L'État islamique, Daesh. Ils disent que tous les pays musulmans sont mécréants. Et que leur sang est licite. Parce qu'ils sont apostats, murtid. C'est qui dit ça? L'État islamique. Est-ce qu'ils suivent les textes là? Ils ne suivent pas les textes. Parce qu'on a dans les textes nous disent que bien même si le gouverneur musulman, le gouverneur, bien même s'il n'applique pas les lois d'Allah, tant qu'il reconnaît que les lois d'Allah sont supérieures aux lois de l'homme, qu'il a cette croyance-là, même s'il n'applique pas la peine de l'apostat, même s'il n'applique pas ceci ou cela, tant qu'il a cette croyance en lui, disant que ces lois humaines ne sont pas supérieures aux lois d'Allah, même s'il ne les applique pas, c'est-à-dire les lois d'Allah, comme la peine de l'apostat, etc., bien même s'il ne les applique pas, il reste musulman. Certes pécheur, mais il reste musulman. Nous ne disons pas c'est un murtad. Nous ne disons pas il est mécréant. Et il faut faire attention le fait de dire aussi que l'Algérie, etc., ce sont des terres de coufre. Parce qu'elle a dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai enregistré une vidéo où elle dit que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie sont des terres de coufre. Elle ne connaît pas la définition même d'une terre musulmane et d'une terre de coufre. Pourtant, le Cheikh Bazmoul l'a
mentionné cela. Donc là encore, pareil, ces gens-là, là, ils ne suivent pas les textes. Non seulement ils ne suivent pas la compréhension des savants, des salafs soleh, mais en plus ils ont leur, comme je l'ai dit, leur propre compréhension, mais en plus ils suivent pas, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'ils veulent des textes. Ils prennent ce qu'ils veulent des textes, et ce qu'ils veulent prendre des textes, ils ont leur propre compréhension de ces textes-là qu'ils ont eux-mêmes choisis. Parce qu'on vient de mentionner précédemment qu'ils ne prennent pas tous les textes. Par exemple, l'obéissance au gouverneur. Les textes qui parlent de l'obéissance au gouverneur. Même s'il frappe ton dos, tu dois lui obéir. Même s'il frappe ton dos, tu dois lui obéir. Vous croyez qu'il suit ce texte-là? Pourtant, il y a des centaines de hadiths qui nous parlent de l'obéissance au gouverneur. Vous croyez qu'il les applique, ces textes-là? Ces chiens-là, de l'enfer? Vous croyez qu'il les applique, ces textes-là? Est-ce qu'on a Bajrafil qui dit, oui, ils suivent les textes, mais de quel texte tu me parles, toi? De quel texte tu me parles qu'ils suivent, ces gens-là? Il y en a plus de 70% qui ne le suivent pas. En dehors des textes qui parlent de lapidation et de trucs. Et même ça, ils l'ont mal compris. Même ça, ils l'ont mal compris concernant cela. Parce que c'est l'État, c'est-à-dire le gouverneur qui prend cette décision-là. C'est pas toi, le civil ou le... Non. Et en plus, on apportera aussi concernant la peine de l'apostat, il y a des savants qui ont contextualisé cela. Il y a des savants qui disent, est-ce que celui-là, il combat l'islam? Ou est-ce qu'il a apostasé en silence? Donc, il y a une compréhension derrière. Même concernant ces textes-là, là, qui disent, ouais, non, regardez, donc ils appliquent ça, donc c'est bon, ils suivent l'islam. C'est-à-dire deux, trois textes. La lapidation et la peine de l'apostat et khalas. Donc voilà, ils suivent l'islam. Juste parce qu'ils font ça. Alors qu'ils ont même ça là, concernant ça là, ils ont une mauvaise compréhension de cela. Même pour ça là. Donc, ils tuent des enfants. Est-ce qu'ils suivent le texte là? Ils suivent pas le texte. Ils tuent des femmes. Est-ce qu'ils suivent le texte là, dans un contexte de guerre? Eux, ils tuent même dans un contexte qui n'est pas la guerre. Dans un contexte même hors guerre, ils vont aller tuer des gens. Dans une terre qui n'est pas la leur. Et encore une fois, est-ce qu'il est permis, encore, on va réfuter d'autres choses, d'autres ambiguïtés. Est-ce qu'il est permis à un musulman de nuire aux non-musulmans dans un pays qui ne lui appartient pas? Est-ce qu'il est permis, par exemple, à un musulman de nuire aux mécréants en Italie, en Allemagne ou en France? Est-ce que cela est permis? On va voir que le Cheikh Al-Fawzan, il dit que c'est pas permis. Pourtant, l'État, le Daesh, etc., eux, ils s'en foutent de cela. Ils reviennent pas ils reviennent pas aux savants, ces gens-là. Donc ils se permettent d'aller nuire des non-musulmans dans leur terre, alors que déjà le gouverneur ne leur a même pas dit cela, d'accord? Parce que c'est pas une terre de guerre. Pour que la terre soit une terre de guerre, faut qu'on s'en prenne physiquement aux musulmans, qu'on on emprisonne les musulmans, qu'on verse le sang des musulmans. Là, on peut dire que c'est une terre de guerre, comme on peut le voir en Palestine. D'accord? Mais là, encore une fois, même pour la Palestine, c'est le gouverneur qui décide si effectivement les musulmans sont en position de force ou pas. C'est pas comme ça, n'importe comment. Même dans une terre de guerre. Donc, dans une terre qui n'est pas de guerre, par exemple une terre non musulmane où il n'y a pas, c'est pas une terre de guerre, il est interdit à tout musulman de s'en prendre aux non-musulmans dans une terre qui ne leur appartient pas. D'accord? C'est interdit. On va le voir avec la parole de Cheikh Al-Fawzan. Donc encore une chose, là où ces gens-là ne comprennent rien, où ils ne suivent pas les textes et en plus ils ont une compréhension éclatée. Parce que c'est qui qui font ces attentats-là? Si on dit vraiment que c'est pas des gens, voilà, c'est pas des peut-être, on sait pas, peut-être c'est le Mossad, on sait pas c'est qui se cache derrière ces choses-là, d'accord? Allahu a'lam. Mais disons que c'est l'État I. Voilà, on va dire que c'est eux. Même si pour moi, le coup de la carte d'identité, le truc à chaque fois, pour moi, tout ça, c'est bizarre, d'accord? Dans tous les cas, même si on parle de eux, la secte en elle-même, parce que je suis pas en train de dire qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire dans d'autres pays, d'accord? Parce qu'elle est présente, cette secte-là, d'accord? Mais en France, ou par rapport à certaines choses qui s'est passées, il y a quand même des choses qui sont cachées, d'accord? Il y a des choses qui sont cachées. C'est pas parce qu'une personne a une barbe, etc., que c'est forcément un musulman. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hypocrites dans cette secte-là.
La majorité, et d'ailleurs, Bin Baz, rahimahullah, il a takfirisé cette secte-là. D'accord? La secte des Khalidji, anciens comme contemporains. Et ce qu'on appelle Isis, donc la secte Isis, elle est pire encore que, justement, les Khalidji anciens. D'accord? Comme l'a dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili, où il a dit que c'est pire, ils sont pires encore. Parce que c'est un mélange de toutes les sectes. C'est un mélange de toutes les sectes. L'Ikhwan, etc., etc. D'accord? Et Cheikh Fawzan les a catégorisés d'hypocrites, de munafiqin. Il a catégorisé les gens qui sont dans Isis d'hypocrites, de munafiqin. Donc ils sont pires que les apostats. Ces gens-là, ils sont pires. Parce que le munafiqin, lui, il a le dernier étage de l'enfer. L'apostat, non. Le murtad, il n'a pas le dernier étage. S'il meurt comme ça et s'il ne se repent pas, d'accord? Parce qu'il peut se repentir. D'accord? Donc ils sont encore plus nuisibles encore. Ils sont plus nuisibles encore pour les êtres humains. Les munafiqin. D'accord? Et Isis en fait partie. Isis en fait partie. J'en ai parlé d'eux sur la chaîne, si vous voulez. Pourquoi ils ont choisi ce nom-là? Isis, bah voilà, hein. Horus et Isis. Voilà. Donc ne vous intéressez pas trop à ça parce que c'est du satanisme, hein, tout simplement. D'accord? Horus c'est le diable et elle, soi-disant, ce serait sa mère. D'accord? Mais c'est pour blasphémer parce que Iblis n'a pas de mère. D'accord? C'est le descendant, c'est le premier djinn, comme l'a dit Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc c'est une djinia comme ça, voilà. C'est une djinia, c'est un démon. D'accord? Parmi les djinns. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom-là. Parce que celui qui est derrière cette secte, qui a créé cette secte, n'est nul autre que Satan, Iblis lui-même. Et je jure par Allah. Je jure par Allah. Non. Nous poursuivons. Donc, on a dit que déjà, il ne revenait pas à l'autorité, alors qu'on a plein de hadiths qui nous disent qu'il faut revenir à l'autorité, au gouverneur. Même s'il fouette ton dos, tu dois lui obéir. Ça, ils ne le font pas. On a vu que, on va le voir, puis on va mentionner les sources après, que ils s'en prennent aux non-musulmans dans une terre non-musulmane, alors que tous les savants de la Sunna ont dit que c'était interdit de s'en prendre aux non-musulmans dans une terre non-musulmane. Ça, c'est un deuxième point, donc ils ne suivent pas les textes là ici. Et on a vu qu'ils tuaient des enfants et des femmes dans un contexte qui n'est même pas la guerre, alors que même dans un contexte de guerre, il est interdit ici de s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, à ceux qui ne combattent pas, etc. Au décor, etc. Parce qu'on voit que ces gens-là, ils font exploser les maisons, les trucs aussi. D'accord? Ils se font exploser eux-mêmes. Allahumma musta'an. Hein? Donc ça, ces choses-là, en réalité, c'est pas dans nos textes, ça. D'accord? Donc non seulement ils ont une mauvaise compréhension des textes, mais ensuite, également, ils suivent pas les textes, ou alors ils suivent quelques textes, hein, la lapidation, la peine de l'apostat, et même ça, ils l'ont mal compris. Même ça. Parce que c'est pas parce qu'ils suivent ça que vous voyez des gens dans l'état I pratiquer cela, que forcément ces gens-là sont des musulmans, ou qu'ils suivent l'islam. D'accord? Ça c'est stupide comme lien. Parce que les islamophobes, ils essayent de faire ce lien-là. Parce que ces gens-là, on les voit lapider, donc forcément ils suivent l'islam. Ben non, pas forcément. C'est pas parce qu'il y a des gens qui appliquent la lapidation, donc le texte, c'est-à-dire le texte, la lapidation et la peine de l'apostat, parce qu'il y a que ça qui suivent. Hein. Pour moi, il y a que ça, d'accord? Il y a que ça qui suivent. Mais c'est pas parce qu'ils suivent ça que forcément ils suivent l'islam. Non, c'est faux, d'accord? Donc quand vous dites ils suivent les textes, non, ils suivent pas les textes. Ils suivent que ça justement, la lapidation et la peine de l'apostat et bref, que des trucs comme ça en fait. Que des trucs comme ça. D'accord? Et ces gens-là n'ont pas de rahma. Ils n'ont pas de hikmah. Ils n'ont pas de compréhension. Ils n'ont pas d'amour. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette notion-là chez eux. Elle n'existe pas chez eux, ça. La sagesse, la miséricorde, l'amour, tout ça, ça n'existe pas chez eux. Ils ont le cœur noir. Il est noir, leur cœur, ces gens-là. Il est noir. D'accord? Donc, ces gens-là ne suivent absolument pas les textes. Ils suivent juste 2-3 textes comme ça, et avec leur compréhension qui émane de leur passion. Hein, parce que Bajrafil, il dit, regarde, on va écouter ce qu'il raconte, on va écouter. Parce que là, on vient de citer des cas, puis on va montrer les sources à l'écran, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va répondre aussi à cette personne-là, tout de suite après.
Mais d'abord, je vais lire ça, Inch'Allah. Les musulmans en France, je vous le répète encore, ne les insultez pas et les menacez pas. C'est-à-dire, ces gens-là, là, Amir Aposta, Jacques Le Fou, qu'est-ce que tu l'as dit, Adela, etc. Menacez-les pas. Juste réfutez comme je le fais. Ces gens-là, ils veulent associer l'islam à ISIS, à la secte, là. Ces choses-là, là. Le fait de nuire aux non-musulmans sur leur terre. Tout ça, on va le voir. On va le voir que, on va bien le réfuter, ça. On va bien le réfuter, ça. On va bien le réfuter. Est-ce que ISIS, là, cette secte-là, en réalité, ils ne suivent pas les textes. Ils ne suivent pas les textes, c'est faux. Ils suivent juste les textes qui parlent de peine. C'est tout. Il n'y a que ça qu'ils suivent. Et en plus, ils l'appliquent mal. C'est-à-dire avec une mauvaise compréhension. Et en plus, ça, c'est même pas dans une terre non musulmane, c'est dans une terre musulmane. Et en plus, c'est pas eux qui doivent prendre cette décision ou appliquer quoi que ce soit, mais c'est le gouverneur qui prend la décision. Donc même concernant ces textes-là, ils ont rien compris. D'accord? Donc, soi-disant qu'ils les appliquent. Parce qu'il y a que ça, hein. Il y a 3%. Il y a que des choses comme ça en plus. La lapidation, la peine de l'apostat et quoi d'autre? Et khalas. C'est ça suivre l'islam? C'est ça suivre les textes? C'est juste ça l'islam? C'est ça l'islam? C'est que ça l'islam? Mais l'islam, c'est pas gagné comme ça. En réalité, l'islam, c'est pas gagné avec cela. Oui, ça fait partie de l'islam. Mais l'islam, c'est pas propagé avec cela. C'est faux. Donc, eux, il y a que 3% de choses qui suivent dans les textes et qu'ils ont mal compris. Donc après, il y en a, ils disent quoi? Ils suivent les textes. Comment ça, ils suivent les textes? On vient vous citer quelques exemples. Ils s'en prennent aux femmes, ils s'en prennent aux enfants, dans un contexte qui n'est pas la guerre. Ils ne reviennent pas au gouverneur musulman. Ils ne reviennent pas à lui. Ils disent non, ils disent que tous les pays musulmans sont mécréants. Mais ça c'est pas ce que dit nos textes, ça. C'est pas ce que dit la compréhension des salafs salih. C'est pas ce que dit nos savants que nous suivons, qui sont nos références. D'ailleurs, ils ne suivent même pas nos savants, ces gens-là. Ils ne suivent même pas nos savants. Ils ne reviennent pas aux savants. Ils ne reviennent pas à Cheikh Salman al-Ruhaili. Ils ne reviennent pas à Cheikh al-Fawzan. Ils ne reviennent pas à Cheikh al-Uthaymin. Ils ont leur propre compréhension qui émane de leurs pieds, ces gens-là. Ils ne reviennent pas à ces savants-là. Sachez-le bien. Et le Cheikh al-Fawzan, il l'a traité d'hypocrite. Il a dit que ces gens-là étaient des hypocrites, des munafiqin. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un munafiq? C'est la pire espèce, le munafiq. C'est la pire des créatures auprès d'Allah. Le dernier étage de l'enfer. Même le murtad, même l'athée, il n'a pas le dernier étage. Avec Iblis, c'est-à-dire le munafiq, il a le dernier étage. Et qu'Allah nous en préserve. Tellement que ces gens-là sont nuisibles. Et le Cheikh Fawzan, il les catégorise de munafiqin, ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous nous disiez encore? Ces gens-là suivent les textes. Wallahi, je jure par Allah que ces gens-là ne suivent absolument pas l'islam. Wallahi, wallahi, wallahi. D'accord? Et on va répondre à cette personne-là. D'accord? Et puis on va le voir. Il n'y a que 3 choses qui suivent dans le texte. Mais c'est pas parce que tu suis une chose, parce qu'il y a un juif ou un haja qui peut pratiquer la lapidation, est-ce que ça veut dire que s'il suit l'islam? Non. Non. Donc ces gens-là, en réalité, ils suivent ça là, c'est-à-dire la lapidation, le truc. Et après, que vous avez des guignols comme eux là, ils disent ah regardez, ils suivent l'islam, ils suivent ça, ils suivent les textes, parce que soi-disant ils suivent la lapidation et la peine de l'apostat. Ces choses-là déjà qu'ils ont mal compris, parce que eux ils exécutent même des musulmans. Pourquoi ils exécutent des musulmans à votre avis, ces gens-là? Parce qu'ils ont fait le tekfir de ceux qui commettent des péchés majeurs. Alors, ils suivent le texte encore? Ils suivent le texte encore? Ils disent quoi, les gens de ISIS? Ils disent quoi? Ouvre tes oreilles maintenant, toi. Ils disent quoi? Ils disent que ceux qui boivent de l'alcool, ils sont mécréants. Ils disent que ceux qui portent pas le voile, le hijab, sont mécréants. C'est qui dit ça? C'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent ça. Celui qui fornique, il est mécréant. Celui qui vole, il est mécréant. Le gouverneur musulman, il n'y a pas de gouverneur musulman. Ils sont tous mécréants. L'Algérie, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, ils sont tous mécréants. Ils suivent les textes encore? Ils suivent les textes encore? Allah musta'an. Donc, moi, ce que je vais vous dire là,
Oui, je suis un petit peu énervé quand quand je sais pas, c'est pas que je suis énervé. Je suis pas énervé. En réalité, je suis pas énervé. Parce que c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de haine. En réalité. Quand je parle, c'est mon cœur qui parle. D'accord? Et moi, wallahi, les musulmans de France, je vous enjoins à pas menacer ces gens-là. Rentrez même pas dans leur jeu. Parce que en réalité, ils recherchent que ça. Ils recherchent juste que vous les menaciez. Ils recherchent que ça, ces gens-là. Ils veulent ça, ils veulent ça. C'est ce qu'ils veulent. D'accord? C'est ce qu'ils veulent. Donc ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans leur jeu. Parce qu'après, ils vont dire, ah, regardez, vu qu'on m'a agressé, donc l'islam, c'est comme ceux qui l'ont compris, c'est-à-dire la secte de Isis. Et après, ils vont mentionner ce qui s'est passé en France par rapport aux attentats, etc., etc. Et ils vont dire, ah, regardez, donc l'islam, c'est ça. Tout ça là, ils essayent de mettre ça dans la tête des gens. Ils essayent de mettre ça dans la tête des gens. D'associer l'islam avec la secte là, cette secte là, démoniaque. D'accord? Donc ne rentrez pas dans leur jeu, ne les menacez pas et réfutez de manière intellectuelle ce qu'ils disent. Déjà, on va réfuter ce qu'elle dit. Elle dit quoi dans une vidéo? Que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ce sont des terres de coufre. Mais en ayant, toi, cette parole, en ayant eu cette parole, toi, tu as certes imité la secte de Isis. Parce que c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont dit que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qu'ils étaient mécréants, des pays de coufre. C'est eux qui ont dit ça. Et par ce biais, ils ont autorisé le sang des musulmans. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Eux, ils disent, le gouverneur, c'est un mécréant. Donc, du coup, le peuple entier, il est mécréant. Parce qu'ils agréent le fait qu'un mécréant est à la tête du pouvoir. Donc, tout le peuple est mécréant. C'est une terre de coufre. Voilà le lien qu'ils ont fait. Est-ce que ça, c'est suivre le texte, ça? Absolument pas. Ils ne suivent pas les textes par rapport à ça. Déjà là. Est-ce qu'ils ont rendu mécréant le peuple qui s'y compose? Donc, ces gens-là connaissent l'invisible, hein, apparemment. Et on va voir la définition que a donnée le Cheikh Bezmoul. Le Cheikh Bezmoul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une terre musulmane, c'est une terre qui est composée de majoritairement de musulmans. C'est ça une terre musulmane. Comme l'a dit l'imam al-Barawi dans son tafsir. L'imam al-Barawi dans son tafsir, il a dit une terre musulmane, c'est lorsque la terre est à plus de pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a plus de musulmans que de mécréants. D'accord? Donc, est-ce qu'ils suivent ça? Est-ce qu'ils suivent les ulama là, dans la compréhension que nous avons? Parce qu'ils disent, c'est une terre de coufre. Et c'est ce qu'elle dit, elle, Cassius, elle dit, l'Algérie, c'est une terre de coufre. Le Maroc, c'est une terre de coufre. La Tunisie, c'est une terre de coufre. Tu as certes imité les drapeaux noirs en disant cela. C'est toi qui les as imités. C'est pas nous, hein, parce que nous ne disons pas que c'est une terre de coufre. Vraiment, qu'Allah nous préserve d'une telle parole. Qu'Allah nous préserve d'une telle parole. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. La ilaha illallah. Qu'Allah nous préserve d'une telle parole comme ça. Donc vous êtes islamophobe et vous propagez les ambiguïtés des Khawariji. Est-ce qu'il y a que eux? Il y a que eux qui ont dit que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont des terres de coufre. Il y a que eux qui l'ont dit. Mais selon quel texte? Selon quel savant? Parce que l'imam al-Barawi, il dit une terre musulmane, il a donné la définition, c'est lorsque le peuple est majoritairement musulman. Mais c'est le cas pour la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. C'est le cas. Et ils font le tekfir du gouverneur aussi. Ils font le tekfir suite à une mauvaise interprétation qu'ils ont d'un verset du Coran. Ils ont une mauvaise compréhension. Alors que Ibn Abbas, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ibn Abbas, radallahu anhu, il a apporté une explication à ce verset. Eux, ils ont dit non, c'est un mécréant. Dans l'absolu, c'est un mécréant. Non, c'est faux. C'est faux. Ibn Abbas, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Ibn Abbas. Donc là, encore une fois, ils ne suivent pas la compréhension des Sahaba. Ils ne suivent pas la compréhension des compagnons. Même lorsqu'ils vont dans les textes, ils ne suivent pas la compréhension. Ils sortent aussi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur contexte. On va le voir avec la sourate 5, verset 33. C'est quoi le contexte qu'il y a eu par rapport à cette révélation? Le Cheikh bin Baz, il l'a dit. C'est quoi le contexte? À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté ce contexte-là. Et eux, pour eux, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de compréhension. C'est moi. La compréhension, c'est moi. Vous voyez? Il y a l'autre qui disait la République, c'est lui. Et eux, ils disent la compréhension, c'est moi-même. C'est moi-même.
Bon, bah, c'est pour ça que je vous ai dit que ces gens-là, ce sont des demi-coranistes. Ouais. Oui, parce qu'ils appliquent la peine de l'apostat, le truc, donc c'est bon, ils suivent les textes. Non, ils suivent pas les textes. Non seulement ils suivent pas les textes, ils suivent 3% c'est-à-dire ces choses-là, et en plus, c'est une mauvaise compréhension. Donc, je vous le dis, barakallahu fikoum, avec calme, ne menacez pas ces gens-là, s'il vous plaît. D'accord? Ne rentrez pas dans leur jeu. Réfutez simplement, de manière intellectuelle, comme je suis en train de le faire. D'accord? Donc, on va aussi répondre à cette shubuhat, disant qu'un musulman a le droit de nuire à des non-musulmans dans leur terre, c'est-à-dire dans une terre non musulmane. D'accord? Donc, on va évoquer ça avec une parole de Cheikh Al-Fawzan et d'autres paroles, d'autres articles que j'ai mis de côté. Déjà, dans un premier temps, on va écouter ce que dit Bajrafil et on va écouter ce qu'elle dit, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a dit. Et puis, on va mentionner tout ce que j'ai mis de côté. Tout ce que j'ai mis de côté afin de bien nuancer les choses. Bon, après, je peux pas... Parce que ça demande trop de temps. Ça demande même peut-être même 20 heures de vidéo pour parler de tout ce qu'ils font de ces gens-là qui sont contraires à l'islam. D'accord? Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais déjà, là, je vous ai évoqué quelques points. Beaucoup de points même, je vous ai évoqué beaucoup de points, là où ces gens-là, soit ils ne suivent pas les textes, d'accord? On a cité tout à l'heure, par rapport, dans un contexte de guerre, déjà eux, dans un contexte de guerre, ils s'en foutent, ils s'en prennent aux enfants, aux femmes, contexte de guerre ou pas, alors que ça c'est interdit, et même dans un contexte de guerre c'est interdit, d'accord, de s'en prendre aux femmes, aux enfants, etc., alors que eux ils se permettent de tuer des enfants, des musulmans, des femmes, etc., donc là où déjà ils suivent pas le texte, ils ne reviennent pas à l'autorité, c'est-à-dire le gouverneur musulman, ils ne reviennent pas à lui, alors que même s'il fouette ton dos, tu dois lui obéir. Ça, ils ne reviennent pas à ça, donc ils suivent pas le texte ici. Et en plus, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Dans l'interprétation de ce verset, ces gens-là ont dit, si, c'est quand même un mécréant. C'est quand même un mécréant, même s'il reconnaît que les lois d'Allah sont supérieures et que malheureusement il n'applique pas des lois. D'accord. Même s'il applique zéro loi, 0%. Il applique zéro loi. D'accord? Il applique zéro loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il a cette croyance, qui reconnaît en lui, d'accord? Qui reconnaît que les lois d'Allah sont supérieures. Certes, il sera blâmé. Oui, au jour de la résurrection. Oui, il sera blâmé. Mais il reste musulman auprès d'Allah. C'est pas un kafir. C'est pas un murtad. D'accord? Il reste musulman. Son sang est précieux. Son sang est sacré. D'accord? Même s'il a pris 0,01% des lois d'Allah. 0,01%. Nous disons, il reste musulman. Il reste musulman. Et en plus, tant qu'il reconnaît que les lois d'Allah sont supérieures. Donc eux, ils disent quoi? Non, c'est quand même un kafir. C'est quand même un kafir. Même, ils disent quoi même? Si le gouverneur musulman, par exemple, on le voit boire de l'alcool, c'est un kafir, son sang est licite. Ça, c'est qui dit ça? C'est ISIS, la secte là, des drapeaux noirs. Donc ils rendent mécréants ceux qui ne portent pas le voile, ceux qui commettent le vol, ceux qui forniquent, et ceux qui boivent de l'alcool, ils rendent mécréants ceux qui commettent les péchés majeurs. Ils rendent mécréants. Et ils disent, il est en enfer. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore jugé, qu'il le met déjà en enfer. Alors qu'il n'est pas jugé encore. Il se permet de dire, il est en enfer, parce qu'il a bu de l'alcool. Ça, c'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent ça. Donc, à quel moment ces gens-là suivent les textes? Ils ne suivent ni les textes, ni la compréhension des bien guidés parmi les salafs, parmi les tabi'in et parmi les sahaba. Absolument pas. Et on va le voir aussi dans l'interprétation du verset, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah fait descendre, les voilà américains, on va voir qu'ils ne suivent pas Ibn Abbas dans l'interprétation qu'il a donnée. D'accord? Voilà. Donc, Zama, ils suivent les textes, Zama. Hein? C'est comme si toi, tu me transmets un texte, et puis moi, ton texte, eh ben, je le piétine par terre. C'est-à-dire que je le comprends comme moi, j'ai envie de le comprendre. Donc, en réalité, je ne suis pas ton texte que tu as envie de me transmettre. Parce que je le piétine, là. Je le tords dans tous les sens. Et je le comprends comme moi, j'ai envie de le comprendre. En lui faisant... Donc, on le voit que ces gens-là, ils sont complètement à côté de la plaque. Qu'ils ont une compréhension complètement diabolique. D'accord? Et Zama, ces choses-là qui vont suivre, c'est-à-dire les 3% des textes qui vont suivre Zama, la lapidation, la peine de l'apostolie, etc., même ça, ils l'ont mal compris. Et même ça, ils l'appliquent mal parce que c'est même pas à eux de l'appliquer.
C'est-à-dire que c'est le gouverneur musulman dans un pays musulman, pas là-bas, pas là-bas, pas en Allemagne, pas en France, pas là-bas, pas là-bas. Non, 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 non. C'est le gouverneur du pays qui prend cette décision. D'accord? Donc même ça, ils l'ont mal compris. Donc on va écouter ce que dit Benjamin, déjà. Mais là, j'ai déjà prêché à tout ce qu'il a dit. D'accord? Donc déjà, là, on voit que on a vu qu'il tuait des enfants, l'État satanique, comme les a déclarés le Cheikh Al-Fawzan. Alors que ici, regardez, concernant le comportement du musulman à l'égard du mécréant qui ne montre pas l'hostilité et quel comportement adopter en situation de guerre. On a le Moufti d'Arabie Saoudite, regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit, le Moufti d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est dans la Sunna, d'accord? L'islam est la première législation qui a notifié en situation de guerre d'épargner la ville et les civils de la guerre et de le conduire à la guerre exclusivement contre les combattants. D'accord? Donc ceux qui combattent, ceux qui prennent l'arme. Pas ceux qui blasphèment, non. Ceux qui prennent l'arme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi ordonné de ne pas tuer en situation de guerre les personnes âgées, les femmes et les enfants. Donc, est-ce qu'ils suivent le prophète ici? Allô, est-ce qu'ils suivent le prophète ici? Est-ce qu'ils suivent le texte, la sunna, qui nous dit qu'il est interdit de s'en prendre aux enfants, dans un contexte de guerre, et aux femmes, aux vieillards, à ceux qui ne combattent pas, et ceux qui rendent l'arme? Est-ce qu'ils suivent la sunna ici? Voilà, non, non et non. Donc arrêtez de dire qu'ils suivent les textes, ces gens-là. Arrêtez de mentir. On vient de le voir ici, là, à l'instant, avec ce point-là. Parce qu'on peut en citer des centaines, des points. J'en ai cité au moins 5, 6, là, déjà avant. D'accord? Donc, sur cela, déjà, là, c'est clair. Non. Donc, nous revenons à la fatwa du shirk. Donc, les femmes, les enfants, jusqu'à même les arbres ne doivent pas être coupés, ainsi que les maisons. Cela n'est pas légiféré. Les civils qui n'ont pas combattu ne doivent pas être visés. La guerre doit être dirigée uniquement contre les combattants. Ou dans un contexte de guerre, dans une terre de guerre, qui est vraiment une terre de guerre. D'accord? Où des gens prennent l'arme contre les musulmans. D'accord? Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, en Belgique, au Canada, en France, en Autriche, etc., etc., etc. La seule terre actuellement où on s'en prend aux musulmans, la seule terre de guerre qu'il y a actuellement est en Palestine. D'accord? Et même ici, là, concernant cela, il est interdit à tout musulman d'y s'y rendre. D'accord? C'est uniquement l'autorité religieuse qui est MBS actuellement. D'accord? C'est MBS. L'autorité religieuse ainsi que ceux qui sont autour de MBS parmi les ulama qui, eux, prendra la décision. D'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est que cela s'apaise. C'est la première chose qu'on veut, nous. C'est pas le sang, l'effusion de sang. Et je suis pas en train de nier le djihad shari'i, mais selon une compréhension saine. Et si le mal peut être évité, alors il faut l'éviter. C'est pas je veux directement aller là-bas pour faire ceci ou cela. Quand est-ce que j'attends que le gouverneur il me dise de faire ça et après je pourrai y aller là-bas. Non. Nous ce qu'on veut, c'est que cela soit évité. Après, parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être évitées, qui font partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, tu attendras que le gouverneur, comme le prophète te l'a demandé, que le gouverneur musulman, l'autorité, d'accord, que ce soit MBS ou le Mahdi ou d'accord, une autorité, voilà, qui est véridique, qui est vraie, d'accord, pas un gourou qui sort de la street, d'accord, c'est lui qui prendra ces décisions-là si vraiment les musulmans peuvent éventuellement aider ces personnes-là dans cette zone-là. C'est pas toi qui prends ta décision toi-même pour aller là-bas, non. Ça, c'est ce que les Ikhwan font, la secte des frères musulmans, ce à quoi ils appelaient Qardawi, etc. Hein? Ils incitaient les gens à aller en Syrie, etc. À les tuer. Et les ulama, ils ajoutent même que lorsque les musulmans sont en position de faiblesse, le gouverneur musulman lui-même n'a même pas le droit de dire, en gros, que les musulmans doivent aller dans ces terres-là de guerre. Parce que les musulmans sont en position de faiblesse. Mais ces gens-là, là, ISIS, là, le Daesh, etc., ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Ce sont des shayatines. Ce sont des shayatines. Ils n'ont pas de rahma, ils n'ont pas de hikmah, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas d'amour. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est que les choses se passent bien.
C'est pas la guerre. Ce qu'on souhaite. D'accord? C'est pas l'effusion de sang. Non. Si ça peut être évité, il faut l'éviter. D'accord? Et mais eux, ça non. Et ça, ils s'en foutent de ça, eux. Ces gens-là, là. D'accord? Donc là, on vient de mentionner un point, là où ils ne suivent pas la sunna. D'accord? Les femmes et les enfants, etc., etc., ne doivent pas être visés. Et on a vu qu'ils tuaient des enfants, ces gens-là. Ils tuent même des musulmans. Hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Est-ce qu'ils rendent mécréants, les musulmans? Justement. Ils vont voir un musulman boire de l'alcool, ils vont dire c'est un mécréant, lui, il faut le tuer. C'est qui dit ça? Eh ben, ce sont ces gens-là. C'est ces gens-là, là. Ils suivent les textes, ces gens-là? Ils suivent les textes de qui, ces gens-là? De Shaitan. D'accord? Ils suivent pas les textes. Non. Donc, écoutons ce qu'il raconte, celui-là. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent de quoi? Là, ils sous-entendent quoi, là? Ils sous-entendent quoi, là? Ils sous-entendent les attendants. Si tu sous-entends ça, tu es réfuté par le Cheikh Al-Fawzan. Tu es réfuté par l'ensemble des ulama anciens comme contemporains. Parce que là, c'est ce qui sous-entend l'auteur de ce poste. Concernant Samuel Paty. Mais nous, on se désavoue de ces actes-là, ceux qui ont tué ce professeur-là. Nous, on se désavoue des gens qui ont fait ça. Nous, on se désavoue de ces... Moi-même, je dis quoi? Je dis que celui qui a fait ça, on doit la peine du talion sur lui. Tu as enlevé la vie, on t'enlève la vie. Khalas. D'autant plus que cette terre-là, qui est la France, ou le Canada, ou la Belgique, etc., c'est même pas ta terre à toi. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a demandé d'aller là-bas? Qui t'a demandé de te suicider? Qui t'a demandé d'aller dans une terre qui n'est pas la tienne pour faire cette chose-là? Qui t'a demandé ça? Selon quel texte? Espèce de guignol que tu es, Mohamed Bajarafil. Tu fais honte à ce nom-là, Mohamed. Qui l'a envoyé, celui-là? Selon quel texte? Quelle compréhension? Donne des exemples. Il fait des sous-entendus. Il fait des sous-entendus. Par rapport à ça, là, les attentats qu'il y a eu. Donc ces gens-là ne suivent pas les textes. Ils ne suivent pas les textes. Ils suivent juste les textes selon leur compréhension, c'est-à-dire la lapidation, la peine de l'apostat. Et on a vu que ça, même ça, ils n'ont pas compris. Ils ne reviennent pas au gouverneur, etc. Ils rendent mécréants les gens comme ça. Donc du coup, vu qu'ils rendent mécréants comme ça, donc ils disent, donc vu que c'est un mourtad, bah, il boit de l'alcool, mais c'est un mourtad. Donc son sang est illicite. Alors que c'est un musulman, il a shahad. Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se Quel menteur! pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au... Là, on vient de montrer que ces gens-là tuent des enfants et des femmes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans sa sunna authentique qu'il est interdit, même dans un contexte de guerre, de tuer des enfants et des femmes. Bon, voilà, je t'ai juste cité ça déjà. C'est suffisant. Et ils ne reviennent pas aussi à l'autorité, au gouverneur. À tous ces centaines de hadiths, il y en a au moins 200 hadiths qui nous disent que même si le gouverneur il fouette ton dos, tu dois lui obéir. Lui il dit non, c'est pas, moi je lui obéis pas. C'est un mécréant même. Tous les pays musulmans ce sont des mécréants. Ce sont des terres de Kouf, l'Algérie, l'Égypte, etc., etc. Selon quelle compréhension? Alors que l'imam al-Barawi dans son tafsir, il dit une terre de musulmans, une terre d'islam, c'est une terre qui est composée de majoritairement de musulmans. Et ils disent non. Ils disent non, c'est une terre de mécréance. Quel texte ils suivent? Quelle compréhension ils suivent? Ça émane de qui, ça? Ça émane du diable, ça. Ça émane de Satan, ça. Donc là, il est en train de mentir. Il est en train de mentir, ce guignol. au piège. On va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain, un sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imagine. C'est interdit, ça. Mais tu associes ça à l'islam sunni, selon la compréhension
saine, selon la compréhension de la salafiyya, selon la compréhension des salaf salih, selon la compréhension de Ahl Sunnah wal Jama'a, tu essayes d'associer ce que font ces gens-là, là, ISIS, et comme l'autre, là, qu'est-ce que je l'ai dit, tu essayes d'associer l'islam sunni, l'islam du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam des sahaba, l'islam des tabi'in, avec ISIS. Alors que ces gens-là, là, ISIS, ne suivent absolument pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons et ses tabi'in dans la compréhension. Non, faux. Mais vous essayez d'assimiler le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les tabi'in, et tous ceux qui les ont suivis après, comme les 4 écoles aussi éventuellement, vous essayez d'associer tous ces salafs-là avec ISIS. Vous essayez de faire ce lien-là. Vous démons que vous êtes. C'est vous les démons. Wallahi, c'est vous les démons. Vous propagez ce genre d'idées sur les réseaux sociaux. Vous propagez ce genre d'idées sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane. C'est interdit. C'est interdit de tuer même dans une période de guerre. On vient de voir ici le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en période de guerre. Les femmes et les enfants ne doivent pas être touchés. Donc s'ils tuent des enfants et des femmes, ces gens-là. Alors que c'est même pas un contexte de guerre, ils tuent des musulmans. Et c'est selon quelle compréhension? Selon quel texte? Selon quelle compréhension? Parce que eux, ils jugent mécréants tout le monde. Pour eux, il n'y a pas de terre musulmane pour eux. Ils sont tous mécréants. C'est pour ça qu'ils justifient ces actes-là. Et même dans une terre mécréante, il est interdit de nuire à un non-musulman. C'est interdit. On va le voir avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Là où justement le djihad est shari'i, c'est lorsque le gouverneur musulman va dire, effectivement, sur cette terre-là, il y a des musulmans qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont violés, etc., etc., comme on peut le voir en Palestine. Hein. Là, effectivement, nous disons, voilà, c'est ça la définition exacte d'une terre de guerre. D'accord? Et là, le gouverneur musulman, il va il peut prendre une décision, utiliser des hommes que lui, il voudra, et puis il pourra dire aussi aux musulmans s'il a besoin d'un soutien ou quoi, et les ulama aussi, et les ulama, et même eux, quand ils évoquent ce genre de questions, ils disent, attention, même dans une terre de guerre, qui est vraiment une terre de guerre, c'est uniquement lorsque les musulmans sont en position de force. C'est pas comme ça, n'importe comment. Donc même par rapport à ça, là, le djihad, même par rapport à ça, ils ont une mauvaise compréhension, ces gens-là. Et on va le voir avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan et d'autres paroles qu'il est interdit, je vous le dis, on va le voir avec les paroles des savants, il est interdit de nuire aux non-musulmans sur leur terre. Que ce soit le Canada, la Belgique, la France ou n'importe quel autre pays non-musulman, c'est interdit. C'est interdit. D'accord? Appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Mais lui, là, il essaie d'associer la secte de ISIS, il essaie d'associer cette secte-là on peut les considérer comme les Kharidjis contemporains, alors que les Kharidjis, à l'époque du prophète, ont tué des compagnons du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a définis comme étant les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Et lui, il essaye d'associer l'islam, la salafie, avec ces gens-là. Alors qu'on a fait, je ne sais pas combien de fois le désaveu de ces gens-là. Les savants l'ont fait je ne sais combien de fois. Il y a combien de mises en garde contre eux? Il y en a des milliers de mises en garde contre ces gens-là. Que ce soit des anciens savants comme des savants contemporains. Mais encore, ils essayent encore et toujours et encore d'associer ces gens-là avec l'islam. Alors que ces gens-là n'ont aucun lien avec l'islam, ces gens-là. C'est une secte satanique. Fabriqués, créés par des démons humains, par des shaitans, parmi les djinns aussi, dont son fondateur est Iblis. C'est pas parce qu'ils s'appellent l'État islamique que, soi-disant, ils appliquent la lapidation ou que c'est forcément que ces gens-là sont sur la voie du prophète. Alors qu'il nous a mis en garde contre ces gens-là. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh! D'où tu sors ça, toi? Ça, c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque. Arrête de mentir. À un moment donné. Et de dire que non, c'est Mets les sources à l'écran. pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, ben ça laisse aux autres la possibilité de venir. Ah wallahi, je jure par Allah, ne prenez rien de tous ceux qui ne mettent pas les sources à l'écran. La source et le lien en question pour que vous ayez vérifié. Ne prenez rien. Et surtout que lui, c'est un jahmite, attention. Hein.
celui-là, là, et nie que Allah il est au-dessus de son trône. Hein. Et j'ai écouté ce qu'il raconte. Il a nié le Mahdi aussi. Il dit que le Mahdi n'existe pas. En gros, que c'est une légende. Il dit que le Dajjal, c'est une légende. Lui aussi, il le dit. Dans une vidéo, il a nié la possession par les djinns, alors que c'est reconnu par l'ensemble des 4 écoles. C'est-à-dire, il n'y a aucun des imams parmi les 4 écoles qui ont nié la possession par les djinns. Il n'y a que les Mu'tazilites qui l'ont nié. Donc, c'est une secte. D'accord? Mais qui est semblable à la sienne, d'ailleurs. Hein. Les Mu'tazilites, c'est une secte qui est semblable à la sienne. D'accord? Parce que celui-là, parce que certains l'affilient à la secte des Ash'ari. Celui-là, c'est pas un Ash'ari. Hein, c'est comme certains qui s'affilient à la secte des Ash'ari, comme les Von Reich, etc. Mais ce sont pas réellement des Ash'ari. Parce que les anciens Ash'ari ne niaient pas qu'Allah Ta'ala était au-dessus de son trône. Que Allah est toujours au-dessus de son trône, afwan. Il est au-dessus de son trône d'une élévation qui convient à sa majesté en haut. En haut. C'est-à-dire que les premiers Ash'ari, Imam Kulab, qui est le premier imam Ash'ari, n'a pas nié qu'Allah il était au-dessus de son trône. Par son essence. Distinct de sa création. Il est en haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il l'a nié, lui. Lui, il l'a nié. Donc, c'est pas un Ash'ari. Même s'il dit qu'il est Ash'ari, à partir du moment où il dit pas que Allah est en haut, c'est un Jahmi. Et les Jahmis sont pas musulmans, attention. Hein. La secte Jahmiya n'est pas musulman. Ils sont mécréants. Comme l'a dit l'imam al-Bukhari. D'accord? L'imam al-Bukhari, il a qualifié les Jahmiya de mécréants. Donc, il y a un monde, attention, il y a un monde entre les Ash'ari actuellement et les Ash'ari anciens. D'accord? Il y a un monde, je vous le dis. Allez apprendre, Allez voir la croyance véritable de Imam Kulab et la croyance des Ash'ari actuellement. Parce qu'ils disent qu'ils sont Ash'ari, mais moi je vois pas que tu es à la croyance de Kulab en réalité. Parce que tu nies l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu nies qu'Allah est en haut. Tu es un Jahmi alors. Mais c'est du kufr. Le fait de nier qu'Allah il est en haut, au-dessus de son trône, c'est du kufr. Une mécréance. Et lui, il a cette croyance-là. D'accord? Et il enseignait ça aux gens. D'accord? Il se prétendait imam alors qu'il a la croyance de la Jahmiya. D'accord? Et il niait aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage qui convient à sa majesté. D'accord? Nous ne disons pas Allah il ressemble à ceci ou Allah ressemble à cela. Non, on doit s'imaginer rien du tout. D'accord? Allah a un visage qui convient à sa majesté. Nous ne disons pas des organes ou quoi, nous ne rajoutons pas des choses que Allah n'a pas décrites dans son livre et dans la sunna. Nous on s'arrête là où le Coran et la sunna s'est arrêté. On n'ajoute pas autre chose. Des organes, des trucs. Ce qu'ils disent là sur nous. Les Wahhabis disent que Allah il a un corps ici. Allah mustan. On décrit Allah comme il s'est décrit lui-même, tout en disant il n'y a rien qui lui ressemble. D'accord? Donc ça c'est des négateurs, ça. C'est des négateurs, ces gens-là. Déjà, même dans leur croyance elle déjà elle est corrompue. Et après, ces gens-là, ils veulent enseigner aux gens. Ouais, Daesh, ils font ceci, ils font ça, ils appliquent les dés. Mais regarde déjà ta croyance, déjà, dans la croyance al-Jahmiya, déjà. Tu dis qu'Allah, il n'est pas au-dessus de son trône. Déjà, à partir de là, tu peux rien enseigner. D'accord? À partir du moment où tu. C'est que, en fait, t'as pas de taskiya. T'as pas de taskiya. À partir du moment de cette croyance, déjà, tu fermes ta bouche, déjà. À partir du moment de cette croyance, déjà, c'était interdit pour toi d'enseigner. De faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Bah, c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Dans une terre non musulmane, les musulmans n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de nuire aux non-musulmans dans une terre qui n'est pas musulmane. C'est interdit, qui n'est pas la leur. C'est interdit. Et même dans une terre qui est la leur, c'est-à-dire si ce musulman-là est dans une terre musulmane comme l'Algérie ou l'Égypte, etc., s'il voit quelqu'un qui blasphème Allah et son prophète, il doit simplement le dénoncer à l'autorité. C'est tout. Et après l'autorité, il peut éventuellement lui donner un avertissement, il peut l'emprisonner, etc., etc. C'est tout. Dans une terre musulmane, j'ai dit là, en plus. Mais dans une terre non musulmane, celui qui blasphème, est-ce que tu dois aller le faire ça? Ou même juste simplement le menacer. C'est interdit ça. On va le voir. On va le voir avec ce que dit Al-Sheikh Al-Fawzan. D'accord? Parce que tu dis, il suit les textes, on va le voir. On va voir que ces gens-là, non seulement ils suivent pas les textes, mais en plus, ou alors ils suivent la lapidation. Voilà. Donc c'est ça, pour eux, suivre les textes. Allah musta'an. Comme si l'islam c'était ça. Comme si c'était que ça. Voilà. Et non seulement ils ont une mauvaise compréhension, et en plus, comme je l'ai dit auparavant, ces gens-là ne suivent pas les savants. Le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Abd al-Razzaq, le Cheikh Salman al-Ruhaili, ou même des anciens savants. Ils ne les suivent pas.
Ils ne les suivent pas. C'est comme l'interprétation qu'a eu Ibn Taymiyyah dans la ayah qu'on a citée tout à l'heure. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Vous croyez qu'Ibn Taymiyyah, il a dit que ce sont des mécréants dans l'absolu? Il n'a pas dit ça, Ibn Taymiyyah. Il n'a pas dit ça, Ibn Taymiyyah. Il a dit que ceux qui n'appliquent pas les lois d'Allah, tout en reconnaissant que les lois d'Allah sont supérieures, même s'ils ne les appliquent pas, et qu'il a cette croyance en lui, il reste musulman. C'est du kufr mineur. Il reste musulman. C'est pas un kafir. C'est pas un mécréant, un murtad. Non. Donc même là, il ne suit pas Ibn Taymiyyah sur l'explication qu'il a donnée. Parce qu'il a fait un tafsir, il a expliqué cette ayah. Ils ne suivent pas Ibn Taymiyyah ici, là. Pourtant, c'est l'interprétation qu'a donnée Ibn Abbas, un compagnon du prophète. Mais ils ne suivent pas. Donc du coup, ils ne suivent pas les compagnons dans la compréhension. Ben voilà. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas. Où le Cheikh Al-Fawzan nous a bien indiqué, les ulama nous ont bien indiqué, qu'il n'est pas permis de les atteindre physiquement. Celui qui va insulter le prophète, en réalité, c'est le jahl, c'est l'ignorance qui émane de sa bouche. Celui qui va insulter le prophète dans une terre non musulmane. Et nous pouvons lui répondre. Nous pouvons lui répondre avec ce que j'ai mentionné sur la chaîne. D'accord? Parce que quelqu'un qui va blasphémer le prophète, en réalité, nous savons ce que lui, il dit sur le prophète, c'est pas la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et chez nous, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais nous, on la connaît, la vérité de l'islam, alhamdulillah, et la vérité et la réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de son épouse Aïcha, qui essaient de dire Aïcha a été forcée, ceci, cela. Donc quelqu'un qui insulte le prophète dans une terre non musulmane, en France, en Belgique, au Canada, etc., il est interdit de le nuire physiquement. À la limite, tu peux apporter une vidéo pour pouvoir parler ici du mérite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de mentionner les choses que le prophète a fait dans sa vie en bien pour réfuter un petit peu parce que eux ils font focus uniquement sur les choses que le prophète a fait même si c'était complètement justifié ce que le prophète a fait, même quand parfois il fallait appliquer quelque chose sur un individu, c'était complètement justifié, effectivement, d'accord, à son temps, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, comme les autres prophètes ont fait certaines choses, d'accord, avec Ibrahim et son fils, etc. D'accord. Donc ici, là, quelqu'un qui va insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une terre non musulmane, il n'est pas permis de s'en prendre à lui physiquement. C'est pas permis. Et de le menacer aussi. D'accord. C'est pas permis. Maintenant, dans une terre musulmane, quelqu'un qui va faire ça, qui va insulter ou blasphémer le prophète, vous savez ce que vous devez faire? Appeler l'autorité, dénoncer l'autorité. C'est tout. D'accord. Simplement. Et il faut qu'il y ait des preuves aussi. Parce que si t'as pas de preuves, l'autorité va dire bon, t'as pas de preuves, on peut pas faire grand chose. D'accord. Mais il faut que tu aies des preuves. Et des témoins aussi, éventuellement. Si tu as des témoins, c'est parfait. Comme nous l'indique ici la loi, justement. Il faut qu'il y ait des témoins. D'accord. Ça, c'est essentiel. Dans une terre musulmane. Quelqu'un qui blasphème, tu le dénonces à l'autorité. D'accord. Et s'il y a des témoins, par exemple, il a laissé une vidéo, il est en terre, je sais pas moi, il est en Algérie, il a laissé une vidéo où il laisse le prophète, tu vas montrer la vidéo à l'autorité. Et l'autorité va se charger de cette affaire-là, et après, ça sera entre lui et l'autorité. C'est tout. C'est tout ce qui est demandé de faire aux musulmans, même dans une terre musulmane. Mais dans une terre non musulmane, qui a su le prophète, mais il te demande rien faire en réalité. Juste, tu réponds. Tu réponds, mais pas avec des menaces de mort. Non, tu réponds comme je suis en train de le faire. Comme je suis en train de le faire la dernière fois, j'ai parlé d'une vidéo, j'ai évoqué la pureté du prophète. Où justement, Jibril, wa alayhi salam, a ouvert la poitrine du prophète 2 fois. Il a purifié le prophète, etc., etc. Tu peux répondre de manière intelligente, de manière... d'accord. Les menaces de mort, les trucs, ça, c'est nul, ça. C'est zéro, ça. D'accord. C'est zéro. Donc,
Lui, il dit, ouais, celui qui va blasphémer le prophète ou insulter le prophète, on peut le tuer, etc. Ça, c'est faux, ça. Dans une terre non musulmane, il est interdit de nuire aux non-musulmans. C'est pas la terre des musulmans. Ce n'est pas leur terre. D'accord? Ce n'est pas leur terre. Et dans une terre musulmane, celui qui va blasphémer le prophète, là, à ce moment-là, tu le dénonces à l'autorité, et l'autorité se chargera de lui. C'est pas toi, tu dois aller vers lui, et tu dois t'en prendre à lui, etc., etc. Et tu le frappes, etc. Non. Là. D'accord. Ça, c'est pas la compréhension que nous suivons. La compréhension, c'est que même dans une terre musulmane, tu le dénonces à l'autorité. Dans une terre non musulmane, ici, tu ne peux pas, le dénoncer à l'autorité. Parce que c'est pas une terre non musulmane. Donc, il te demandait ici de rester patient et de répondre de manière intellectuelle comme je suis en train de le faire, Inch'Allah. C'est tout. Pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage. Après, ils disent, ouais, vous attisez la haine. Wallahi, ce sont eux qui attisent la haine. C'est eux qui attisent la haine. C'est ces gens-là qui attisent la haine. Je vous le dis. D'accord? Dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités. Et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci. Eh bien, on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement. Ouais, bon, allez, on poursuit. J'ai réussi à relever ce passage. Écoutez ce qu'elle dit, c'est très dangereux. Ce qu'elle dit là, vraiment, c'est très très dangereux. Et j'ai déjà répondu à tout ce qu'elle va dire. Écoutez, barakallahu fikoum. Si j'y arrive. Par exemple. Ou est-ce que tu es d'accord si c'est l'État islamique du coup, hein, voilà, qui eux ont un califat. Eux, ils sont en règle. Ils ont une jurisprudence appliquée. Ils sont en règle selon Allah. Eux, ils peuvent pas faire mieux. Donc eux, ils ont le droit. Ils ont tout un califat. Ils ont le droit de le faire. Donc elle dit que ces gens-là ont un califat alors que c'est un gourou. D'accord? C'est un gourou. C'est une secte. D'accord? C'est un gourou. C'est un pochetron qu'ils ont pris là dans la street. Et ils en ont fait un califat entre parenthèses. Alors que les hadiths nous disent de revenir au gouverneur, celui qui dirige le pays. Pas un mec qui sort de la street, là, qu'ils ont pris de la poubelle et ils ont dit on va te mettre un califat. Et tous les savants ont mis en garde contre la secte Isis. Tous. Allez poser la question à n'importe quel savant actuellement vivant. Tous, ils vont vous mettre en garde contre la secte de Isis. Et même certains de ces adhérents sont enfermés en Arabie Saoudite. Actuellement. Ils sont enfermés en Arabie Saoudite. Pour vous dire. Ouais. Donc, voilà. Vous voyez, ce à quoi elle appelle, c'est dangereux en réalité. Parce qu'elle essaye d'associer l'islam avec ces gens-là, alors qu'ils n'ont aucune compréhension. Ils n'ont absolument aucune compréhension. Ils suivent les textes. Wallahi, ils ne suivent pas les textes. Ils suivent juste parce qu'ils suivent la soi-disant. On les voit des fois, ils font des vidéos, je sais pas ce qu'ils font dans le désert où ils exécutent des gens, parce qu'il a apostasié ou lapident des gens, etc. Donc voilà. Donc du coup, ils suivent les textes. Ils ont résumé l'islam à ça. Donc ils suivent les textes. Ouais, ils suivent les textes. Alors qu'on vient de voir précédemment que ces gens-là ne suivent absolument pas les textes. Ils suivent juste 2% là. C'est-à-dire la lapidation, la peine d'apostat et terminé. Pour eux, c'est ça, suivre l'islam, suivre les textes, c'est ça. Selon ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit, Bajrafil, etc. Alors que ces gens-là, 95% des textes dans l'islam, ils ne le suivent pas. D'accord? Et d'autant plus, tous les textes, ils vont parler de la bienfaisance, de l'amour, de la rahma, etc., etc. Tout ça, c'est poubelle, ça. Ouais, il y a ça n'existe pas pour eux en islam. Ça, il n'y a pas. Hein. Ça, c'est dehors, ça. D'accord? Donc là, elle est en train de mentir, elle est en train de dire que ces gens-là ont un califat, alors que c'est pas un califat. C'est un gourou. C'est un diable, c'est un shaitan. C'est un pochetron qu'on a pris d'une poubelle et on a dit, regardez, hop, voilà. Et tous les savants, tous les savants ont mis en garde. Et on met en garde contre lui, là. Celui qui était là-bas, là, qui leur servait de chef, là. Et qui ont mis en garde contre cette secte-là. Tous. Les Cheikh Al-Fawzan les a déclarés d'hypocrites, de munafiqin. Et il a même dit que ces gens-là cheminaient sur la voie d'Iblis. D'accord? Mais elle essaye, comme Bajrafil, d'associer ces gens-là à l'islam sunnite. Alors que ces gens-là suivent justement la religion du diable.
Voilà, très clairement. D'accord. Et ils ont compris comme on a dit, hein, certains textes avec leurs pieds. D'accord. Parce qu'ils ne suivent pas les textes. Ils disent suivent les textes, comme si ces gens-là suivaient tout l'islam. Non, c'est faux. Absolument faux. Ils suivent 2% des textes qu'il y a, comme la lapidation, la peine de la poursuite, qu'ils ont mal compris, d'accord. Et leur islam, voilà, c'est ça en fait. Et en gros, en réalité, ils ne suivent pas l'islam. Ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ce sont des démons, des shayatines. D'accord. Hop, ils décident, ils disent, tiens, il y a des influenceurs en France, ils pissent trop sur l'islam, on va aller les pragmatiser. Bah ça, c'est interdit. C'est très dangereux ce que tu dis. Hein. C'est très, très dangereux ce que tu dis. Hein. Après, vous dites que c'est les musulmans qui attisent. Mais moi, j'entends pas des musulmans dire ça sur les réseaux sociaux. Hein. Sur YouTube, ou sur Telegram, ou sur Twitter, tout ce qu'on a vu, c'est des gens qui sont passés, entre parenthèses, oui, qui sont passés à l'action. Oui, ils sont passés à l'action. D'accord. Mais ces gens-là, déjà qui sont passés à l'action, nous, on les connaît même pas. On sait même pas qui c'est, ces gens-là. C'est flou. On a montré certains de leurs visages, mais même si on montre leur visage, ces gens-là, en réalité, nous, on les connaît pas. On se dissocie de ces gens. On se dissocie de nous, en tant que musulmans. La majorité écrasante des musulmans, 99% des musulmans ne les connaissent même pas. Ces gens-là, ils se désavouent de ces gens-là. Mais vous essayez de faire croire que l'islam, c'est ces gens-là qui vont essayer d'aller dans les pays non musulmans pour nuire aux non musulmans. Même s'ils blasphèment le prophète. Bah c'est interdit, on va le voir avec la parole de Cheikh Al-Fawzan. C'est interdit de nuire aux non-musulmans dans une terre non musulmane. C'est interdit. D'accord. Et il faut toujours revenir à un gouverneur musulman, même lorsque la terre, c'est une terre de guerre, vraiment. Et c'est quoi la définition d'une terre de guerre qu'ils ont donnée, les ulama? C'est pas le fait de blasphémer le prophète, non. Une terre de guerre, c'est là où... Parce qu'eux, ils blasphèment le prophète. Bon, ils rendront des comptes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Maintenant, s'ils sont en terre d'islam, effectivement, on le dénonce à l'autorité. Maintenant, s'il y a des gens qui persécutent les croyants, qui violent des croyants, qui violent les musulmans, les sœurs, etc., comme en Palestine, là, effectivement, nous pouvons dire que c'est une véritable terre de guerre. D'accord. Et les ulama, c'est eux, c'est le gouverneur, et actuellement, le porte-étendard des musulmans, actuellement, et je le dis, et je le confirme, et je jure par Allah, qu'il est en Arabie Saoudite, c'est MBS, d'accord. Et il y a aussi l'autorité qui est avec MBS, d'accord, parmi les ulama, les savants, qui sont aussi des autorités, mais d'abord, la première des autorités, c'est Salman, Mohammed Ben Salman, d'accord. C'est l'autorité des musulmans, actuellement. C'est l'autorité des musulmans dans le monde entier. Et je le dis et je jure par Allah. Et qu'Allah me châtie si je mens. Voilà. Actuellement, c'est lui. Voilà. Donc, c'est très dangereux ce à quoi elle appelle. D'accord. Parce que, on va voir avec la parole de Cheikh Al-Fawzan, qu'il a dit, qu'il est interdit. Et on va le voir, il y a d'autres articles. J'ai mis plein d'articles de côté. On va bien réfuter ces choses-là. D'accord. Il est interdit, et c'est vraiment ça que j'ai envie de mentionner aujourd'hui, parce que ça c'est ce qu'ils veulent, ça. Ils veulent que des gens viennent les nuire. D'accord. C'est ça qu'ils veulent. D'accord. Parce que c'est leur manière d'essayer de détourner les gens de l'islam. Ah, regardez, non, il est venu m'agresser, il est venu me faire ceci, il est venu me faire cela, etc., etc. C'est absolument ce qu'ils veulent. C'est absolument ce qu'ils attendent. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça. D'accord. Donc, faut pas rentrer dans ça. Faut pas rentrer dans ça, les frères et les sœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans leur jeu. Réfutez ce que vous... Gardez votre calme. Regardez comment ces gens-là s'excitent pour rien. Regardez comment elle perd son sang-froid. Regardez la haine qu'on voit sur son visage. La haine qu'elle propage sur les réseaux. À chaque fois, elle est tous les jours en train d'insulter Allah et son prophète. Laissez, c'est pas grave, laissez. Nous, on constate votre haine. C'est vous qui avez la haine. C'est vous. Vous ne savez pas dialoguer correctement. Vous êtes toujours en train d'exprimer des insultes sur Allah et son prophète. Vous êtes frustrés. Vous avez cette frustration. Donc, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs, zen, tranquille. Réfutez de manière intellectuelle, de manière calme. C'est ça qui leur fait le plus mal, en réalité. C'est pas les menaces de mort, les trucs. Et on va bien réfuter cette chose-là. Est-ce qu'il est permis à un non-musulman, à un musulman, de nuire à un non-musulman dans une terre non musulmane?
parce qu'il aurait blasphémé le prophète. Est-ce que ça c'est permis ou pas? On va voir que non, c'est pas permis. Ce n'est pas permis. Et même dans une terre musulmane, quelqu'un qui va blasphémer le prophète, wallahi, je jure par Allah, qu'il t'est pas permis de le nuire, cette personne-là. Tu le dénonces à l'autorité. C'est tout. Et elle dit quoi? Ouais, non, il y a des gens, ils peuvent aller nuire des non-musulmans parce qu'ils auraient blasphémé le prophète, etc. Donc les musulmans, ils peuvent faire ça. Selon quel texte? Quel savant a dit ça? Quel ulama a dit ça? Cite-moi un seul savant, une source à l'écran. Mets-moi la source à l'écran. Un ulama, un savant. Pas un verset que tu as compris avec tes pieds. Un ulama. Un savant qui a dit ça. Vas-y, montre-moi le savant qui a dit ça. Mais ils ont fait avec Charlie Hebdo. Moi, je veux juste savoir si vous êtes d'accord avec ça. Ou si vous allez le condamner. J'aimerais savoir. Qui tue un homme, c'est comme si tuait l'humanité tout entière. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Non, vous condamnez rien en disant ça. Vous condamnez rien en disant ça. Parce que vous êtes en train de sortir un texte du... On soutient pas ce journal-là. On soutient pas ce journal-là. Par contre, on condamne le meurtre qui a été fait. Ce journal-là, on se dissocie de lui, parce que, encore heureux, hein, parce que ce journal, c'est n'importe quoi. D'accord? Mais, le meurtre qui a été fait, ça, par contre, nous nous désavouons de cet acte-là. C'est-à-dire, celui qui a commis ce meurtre-là. Pourquoi? Parce qu'en islam, c'est interdit ce qu'il a fait. Le fait de nuire à un non-musulman dans sa propre terre, qui est la France, ou la Belgique, ou le Canada, ou on a vu en Belgique, l'autre, là, l'autre chien, là, de l'enfer, ce qu'il a fait. À des concitoyens belges, alors que ces concitoyens belges, ils étaient là, ils ont rien fait, ils vivent leur vie, en plus. Ils vivent leur vie, l'autre, il vient les embêter comme ça. Alors que c'est même pas sa terre, en plus. Donc, il est interdit, je répète, on condamne ce qu'ils ont fait là. Que ce soit à Charlie Hebdo ou ailleurs. On condamne ces actes-là. D'accord? Après, c'est pas pour autant qu'on soutient ce journal-là. Nuance. D'accord? Absolument pas. D'accord? Maintenant, l'acte qui a été fait, ça on le condamne. Encore heureux. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qui ont fait ça, en réalité ne suivent pas l'islam. C'est faux. Ils ne suivent pas l'islam. Il est interdit de nuire aux non-musulmans dans une terre non musulmane. C'est interdit. Comme l'a dit al-ulama, les savants. On va le voir avec le Cheikh Lafawzan. D'accord? Mais toi, tu essayes absolument de coller ça sur l'islam sunnite. Sur l'islam, selon la compréhension des salafs et selon la compréhension des savants que nous suivons actuellement, éventuellement. La salafiyya, pure, saine, authentique, claire, limpide. Tu essaies de coller ça sur nous. Alors que nous, on n'est pas avec ça. Ces gens-là, ces chiens-là, de l'enfer. Qui ont compris les 2-3 textes avec leurs pieds, là. Parce qu'ils suivent pas les textes. Non, ils suivent pas les textes. Ils suivent 2-3 textes. Ils ont mal compris. Dans la lapidation, la peine d'apostat. Moi, je suis pas en train de nier ces textes-là. Juste dans un contexte bien prédéfini. Dans une terre d'islam, le gouverneur musulman, c'est lui qui décide. S'il veut, il ne peut pas s'il veut, il les applique pas. S'il veut, il veut les appliquer. Il peut juger aussi autre chose. Il peut dire éventuellement, effectivement, voilà, je vois qu'il combat l'islam dans ma terre et c'est ma société, je veux préserver les musulmans. Donc, je préfère éventuellement, voilà. En gros, me débarrasser de lui. Le gouverneur musulman, il peut dire ça. Par contre, il peut aussi dire, il voit un apostat, qui potentiellement ne combat pas l'islam, d'accord? Il a apostasé comme ça, mais il a apostasé en silence. Bon. S'il se fait pas remarquer dans le pays musulman, en réalité, il n'y a personne qui va le nuire en réalité. Parce qu'il a apostasé en silence. Il n'y a personne qui le sait même. Non. D'accord? Maintenant, s'il se fait remarquer, il y a des savants qui ont apporté ce contexte-là. Mais si c'est un apostat qui se fait remarquer, qui fait du bruit, et il fait du bruit, il insulte Allah, il insulte le prophète, il se fait remarquer, et il est dans une société musulmane, mais le gouvernement musulman, lui, veut préserver les musulmans. Encore heureux. Mais s'il leur regardait le silence, et l'apostat, il garde le silence, en réalité, il sera pas gêné. Il y a ce type de contexte-là qu'on peut apporter aussi au texte, qui a été évoqué par certains savants.
D'accord? On apportera ça la prochaine fois. D'accord? Donc, ces gens-là, et en plus, on a vu qu'ils font le tekfir des musulmans, qui boivent de l'alcool, qui volent, etc. Donc, on doit son sang illicite. Ça, c'est la compréhension de qui, ça? Et on a vu la dernière fois aussi ce qu'elle disait. Elle disait que dans un état, entre parenthèses, sous charia, etc., celle qui ne porte pas le voile, c'est une apostate. En gros, c'est une mécréante. Mais là, tu as suivi la secte de Isis en disant ça. Parce que c'est eux qui disent ça. Parce que si la sœur, elle porte pas le voile, mais elle reconnaît que le voile est une obligation en islam, même si elle ne le porte pas, elle reste musulmane. Nous ne disons pas que c'est une apostasie. Toi, la dernière fois, tu as prétendu que le délaissement du voile était une apostasie. Tu as imité les drapeaux noirs en disant ça. C'est toi qui propage les ambiguïtés des drapeaux noirs. C'est toi qui les propage. Tu condamnes les agissements des drapeaux noirs, mais tu propages leurs ambiguïtés. Tu propages leurs égarements à la fois. C'est de la contradiction. Le Coran, même ouvrage qui a permis à Charlie Hebdo. Non, vous condamnez rien. Condamnez le texte qui a permis Charlie Hebdo. Quel Et texte? là, on vous croira. Quel texte? Là, on dira oui, vous condamnez. Parce Quel texte? que Charlie Hebdo, ça s'appuie sur des textes. Quel texte? Quel contexte? Quelle compréhension? Il y a beaucoup de choses à analyser. Parce que vous parlez les textes. Cite-moi le texte déjà. Parce que ces gens-là ne suivent pas les textes. Ils ne suivent pas les textes. Il y a 114 sourates. D'accord? Il y a plus de 95% du Coran que ces gens-là ne suivent pas. Et les 5 autres pourcents qu'ils suivent, entre parenthèses, c'est avec leur compréhension qui émane de leur passion, qui émane de shaitan, qui émane de leurs pieds. Ces gens-là. Que ce soit du Coran ou de la Sunna, des hadiths. Donc, quel texte? Cite le texte. On cite le texte. On va regarder le texte, exactement ce qu'il dit, et on va aller voir un savant, et on va voir s'il n'y a pas un savant qui a parlé de ce texte-là. Parce qu'il y a plein de savants, les Cheikh Al-Fawzan, les Cheikh Al-Uthaymeen, ces gens-là, ils ne reviennent pas à ces savants-là. On va aller voir, concernant le texte en question, ce que ces savants-là ont dit. Par exemple, Sourate 5, verset 33. Qu'est-ce qu'il a dit, Bin Bez, concernant ce verset-là? On va le voir la prochaine fois. Non. Donc vous baragouinez beaucoup de vin quand vous parlez. Vous dites, utilisez les textes, mais quand on vous demande de donner des exemples et de revenir aux savants, ce qu'ils ont dit exactement sur le texte, d'accord? Et l'islam, c'est pas seulement At-Tabari, c'est pas seulement non. C'est comme elle ignorait que la puberté était mentionnée dans les livres de fiqh concernant le nikah. C'est mentionné dans les livres de fiqh. C'est mentionné. Ibn Qudamah, rahimahullah ta'ala, il le mentionne dans le Mourni. Il mentionne la puberté pour le nikah. Et il dit ça, c'est un avis qui existe dans l'école de Ahmad. La puberté pour le nikah est mentionnée dans les livres de fiqh. C'est mentionné. C'est mentionné, c'est pas quelque chose d'inconnu, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est mentionné dans les livres de fiqh. Que ce soit des anciens savants et des anciens contemporains, et des savants contemporains. Ça s'appuie sur le Coran, la Sunna, le Hadith. Donc elle parle des attentats. Elle dit c'est basé sur le Coran et la Sunna. Allahumma sta'an. Sur la jurisprudence et l'ijma', le consensus sur le djihad et les conditions. Le ijma' des shayatines parmi les djinns, peut-être. Donc on va réfuter ça, qu'il est interdit aux musulmans de nuire physiquement à un non-musulman dans une terre qui n'est pas la sienne. D'accord? Surtout en plus qu'on a dit que même si c'est une terre de guerre, comme la Palestine, c'est le gouverneur musulman qui lui décidera si éventuellement les musulmans sont en position de force pour aller dans cette terre de guerre. Par exemple, la Palestine. Suivre. Toutes les conditions étaient respectées pour Charlie Hebdo. Menteuse. Oh, c'est dangereux ce qu'elle dit. Hein. C'est dangereux. Hein. C'est très dangereux ce que tu dis. Hein. Donc, tu sais que c'est. En fait, là, c'est toi qui es en train de nuire en réalité en disant ça. Parce que tu dis toutes les conditions sont respectées. Tu dis le Coran, la Sunna, le truc. C'est très dangereux ce que tu dis. C'est très très dangereux. C'est très dangereux. Donc déjà, on va commencer par le Cheikh Al-Fawzan, hafidhullah. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit, concernant les musulmans qui résident dans les pays mécréants comme la France, de même si le musulman est dans les pays mécréants, je répète, de même si le musulman est dans les pays mécréants, il ne doit pas leur porter préjudice. D'accord? Ainsi,
s'il fait partie des minorités qui y résident, ou de ceux qui s'y rendent pour étudier ou autre. Il ne lui est pas permis de porter préjudice aux intérêts des mécréants ou à leurs biens. Si vous voulez, on vous lit sa fatwa en entier. Il faut mettre en garde contre le fait de porter préjudice aux mécréants. Certains ignorants fougueux disent « nous ne voulons pas de mécréants ». Et ils leur portent préjudice dans les pays musulmans. Alors qu'ils sont venus pour accomplir une tâche, réaliser un intérêt et sous la protection des musulmans. Et on va voir la prochaine fois avec une fatwa. J'attends la réponse de mon frère Riyad. Attendez, je lui ai posé la question. Alors, c'est juste là. Attendez. L'interprétation qu'a donnée Bin Baz suite au verset Surat 5 et verset 33, c'est un cours de traduction, Inch'Allah. Donc, on va voir. Hein. Il y a Sheikh Al-Fawzan aussi qui en a parlé. Et concernant les dhimmi, est-ce que c'est seulement limité aux juifs, aux chrétiens et aux mages? Donc les mages, c'est les adorateurs de feu. D'accord? Parce que elle pense que les dhimmi, c'est juste les juifs et les chrétiens. Alors que les ulama, il y a des savants qui ont divergé sur la question. D'accord? Ils n'ont pas dit c'est seulement les juifs et les chrétiens, c'est faux. Ils ont ajouté les adorateurs de feu. D'accord? Et d'autres ulama, d'autres savants ont dit non. C'est pas seulement et uniquement les chrétiens, les juifs et les adorateurs de feu. Mais c'est tout type de mécréants. Donc ça implique les athées, les déistes, etc. Ceux qui doivent payer la jizya. D'accord? Donc les dhimmi et les réfugiés aussi. Parce que c'est un autre cas aussi. Donc les dhimmi, les réfugiés, ça implique tout mécréant. Et pas seulement les juifs, les chrétiens et les adorateurs de feu, donc les mages, les politistes, donc on peut dire les politistes. Ça implique aussi les athées, les déistes, etc. Tout type de mécréants. Et ça, c'est la position, il me semble, d'accord? Et je pense même que c'est sûr, la position de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans cette fatwa. D'accord? C'est la position de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que c'est pas seulement limité aux juifs ou aux chrétiens, on le verra. D'accord? Et c'est ce que a mentionné, c'est un avis qu'a mentionné Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala. D'accord? On le verra la prochaine fois, Inch'Allah. Mais ça, on le verra la prochaine fois, parce que sinon, ça va faire un peu trop long. Donc, regardez ce qu'il dit encore à l'Cheikh Al-Fawzan, hafidhullah. Il est donc interdit de leur porter préjudice, car cela est considéré comme une destruction et une violation du pacte des musulmans. Et quiconque agit de la sorte voit s'appliquer sur lui la menace. Dans un pays musulman. Ici, il parle d'un pays musulman. D'accord? Donc, il est interdit de nuire ici aux non-musulmans. Non. Quiconque tue une personne avec laquelle les musulmans ont un pacte ne sentira pas le parfum du paradis. C'est qui dit ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce pacte-là, ou alors les dhimmi ou les réfugiés, ça implique tous les mécréants, pas seulement les juifs, les chrétiens et les mages, c'est-à-dire les mages et les adorateurs de feu. D'accord? Selon le Cheikh Al-Uthaymin. Et Ibn al-Qayyim a mentionné aussi cet avis-là dans ses ouvrages. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, cela ne fait aucunement partie du djihad, comme le prétendent les ignorants, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, soyez équitable, cela est plus proche de la piété. L'islam n'est pas une religion de transgression et de barbarie, mais une religion de discipline, d'organisation et d'intérêt pour les musulmans. Donc l'intérêt aussi pour les musulmans, aussi, c'est ça aussi qui est pris en considération. D'accord? Le chaos n'est donc pas permis en cela. Il n'est pas permis à un individu ou deux, voire un groupe, de dire qu'ils combattent sur le sentier d'Allah et de se rendre sur les lieux de résidence des travailleurs mécréants ou ambassades ou sur leur intérêt pour laquelle les musulmans leur ont permis de s'installer et d'y faire exploser une bombe ou d'y porter préjudice, ou de leur porter préjudice. D'accord? Donc ça réfute ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit que l'islam permet les attentats, comme c'est passé à Charlie Hebdo. Alors que le Cheikh Al-Fawzan dit, le chaos n'est donc pas permis en cela. Il n'est pas permis à un individu ou deux, voire un groupe, de dire qu'ils combattent sur le sentier d'Allah et de se rendre sur les lieux de résidence des travailleurs mécréants, aux ambassades ou sur leur intérêt pour laquelle les musulmans leur ont permis de s'installer. C'est-à-dire que Macron, il t'a permis de t'installer en France. Tu as des aides, etc. etc. D'accord? Il t'a permis. D'accord? Il t'a donné une carte d'identité, etc. etc. D'accord? Il t'a permis ou pas de t'installer? Voilà. Il dit faire exploser une bombe, etc. etc. Donc ça, c'est interdit. D'accord? Ça, c'est interdit, ça. Non. Donc c'est une traîtrise, et plus encore, une injustice, une iniquité, et cela entre dans le cadre de la parole du prophète, sallallahu alayhi
Wa salam, il ne sentira pas le parfum du paradis, même s'il pense être un combattant sur le sentier d'Allah. Et il ne fait que désobéir à Allah et à son messager et transgresser. Allah n'aime pas les transgresseurs. Les gens doivent revenir à leur gouverneur, à leur savant, gouverneur savant, ce que ne font pas ISIS, cette secte-là, là, démoniaque, et ne pas agir d'eux-mêmes et penser qu'ils représentent les musulmans en cela. Ils disent c'est un djihad. Nullement, mais c'est une transgression, un préjudice porté à l'islam, à la réputation de l'islam et les musulmans. C'est là en réalité de l'extrémisme, car cela est, attention, parce qu'avec ce mot-là, parce que eux ils vont dire la peine de l'apostat et la lapidation, etc., ils vont dire ça c'est de l'extrémisme. Non, c'est pas de l'extrémisme, c'est dans l'islam. D'accord? Maintenant, l'extrémisme, c'est le fait d'appliquer mal ces choses-là, dans un contexte qui n'est pas bon. D'accord? Ou dans un pays qui n'est pas musulman. Ou alors que c'est pas un gouverneur musulman qui décide d'appliquer ça. Parce que c'est lui qui décide. D'accord? Mais sinon, ces textes-là sont dans l'islam. C'est pas d'extrémisme, c'est dans l'islam. D'accord? Car cela consiste à transgresser sans aucun droit, et c'est également le terrorisme, il dit ici. C'est également le terrorisme. De toute façon, j'avais mis de côté, il faut... attendez, si on peut le voir plus grand. Ouais, c'est ça. Le terrorisme, c'est écrit ici. Il faut savoir que cela il faut savoir cela et ne pas prendre les choses avec ignorance et réflexion, car cela nuit à l'islam et aux musulmans, et cela entraîne des torts que subissent les musulmans, car les mécréants prennent le dessus sur les musulmans en raison de ces actes, comme c'est l'habitude maintenant de la transgression des mécréants contre les musulmans en raison de leurs actes téméraires, et certains qui se réclament de l'islam, mais qui en réalité ne connaissent pas l'islam et les règles de l'islam, qui n'ont pas étudié la religion, et ainsi ils ont causé de nombreux maux et préjudice aux musulmans. De même, donc il ajoute, de même, si le musulman est dans les pays mécréants, il ne doit pas leur porter préjudice. D'accord? Bon, ça c'est le Cheikh Al-Fawzan qui dit ça. On va lire d'autres articles, Inch'Allah. On a une parole de Cheikh Al-Fawzan juste ici, où il dit qu'il est interdit de nuire à son voisin, mécréant. Est-il permis de nuire à un non-musulman, kafir, s'il est mon voisin, dans le but de le rabaisser ou de l'insulter? Il dit non, il n'est pas permis de l'agresser. Voilà. Ça, c'est fait. On a une parole aussi de Cheikh Al-Thaymin qui dit que les musulmans ne doivent pas se mettre en danger dans terre de mécréance. Je l'ai mis de côté dans mes favoris, de toute façon on va le voir. On va le voir, pour bien réfuter ces guignols, là. Bajrafil, Cassius Lady et les autres, là. Ils suivent les textes, soi-disant. Ils suivent les textes. Déjà, ils ont compris les textes avec leurs pieds, et les seuls trucs qu'ils suivent, c'est la lapidation et la peine de l'apostat. Et même ça, ils l'ont mal compris. Parce qu'ils ne reviennent même pas au gouverneur musulman. Et même ça, ils l'ont mal compris. Parce qu'en plus, ils rendent mécréants, les gens, comme ça, sans droit. Donc, c'est du mourted. Donc, il est mécréant, son sang est illicite, parce qu'il boit de l'alcool. Oui, il est mécréant, c'est un mécréant. Voilà. Bah, c'est un mécréant. Porte pas le voile, bah, c'est une mécréante. Voilà. Donc, ils suivent les textes de quoi, ces gens-là? Ils suivent rien du tout. Ils suivent le diable, c'est tout. C'est tout ce qu'ils suivent. Il y a une mise en garde contre ISIS, ici, là. Allez la regarder si vous voulez. C'est le frère Mohamed Woura, qui lui fait honneur, au moins au nom, au prénom Mohamed. Le frère Mohamed Woura, qu'Allah le préserve, qui met en garde contre cette secte-là, d'accord? Je vais utiliser aussi. Donc le frère Woura qui a fait un audio pour réfuter un petit peu cette secte-là, d'accord? Et il a fait de nombreux audios où il réfute les ambiguïtés des Khalidji. D'accord, il en a fait des nombreux. Mais eux, ils veulent pas prendre le temps d'écouter, d'apprendre, d'accord, parce qu'ils sont à l'émotion, et voilà. Alors que ça fait depuis des siècles et des siècles et des siècles que les savants ont mis en garde contre la secte des Kharidji, et actuellement la secte de Daesh, et tous les savants vivants actuellement, tous, il n'y en a pas un parmi ces savants-là qui n'ont pas mis en garde contre ces chiens-là. D'accord, ce sont des chiens, ça. D'accord. Tous les articles sont là, on va en lire quelques-uns, mais si vous voulez, on va tout lire, c'est-à-dire les titres. Regardez. Donc, sommaire, non au terrorisme. Un guide simple pour comprendre le terrorisme. Al-Qaïda et Daesh, les premières cibles et leurs principales victimes. C'est qui? Daesh, djihad sur le chemin de Satan. La position de l'islam vis-à-vis des actes terroristes perpétrés à Paris. Et la mise en garde contre le groupe Khalidji et Daesh. Mise en garde contre les groupes terroristes de Daesh et Al-Qaïda. D'accord? Attention, terror, etc. Combattre les terroristes et l'extrémisme du XXIe siècle, Daesh et Al-Qaïda.
La position islamique correcte envers les événements de Charlie Hebdo. On va lire. Quels sont les moyens de protéger les jeunes des groupes terroristes? Qu'Allah maudisse les terroristes. Amin. C'est comme si le shir, rahmahullah ta'ala, commenter ce qui s'est passé comme tuerie de musulmans dans ce pays mécréant. L'attentat suicide fait partie des grands péchés. L'islam n'est pas le terrorisme. Condamnation de l'attentat en Espagne. Les frères musulmans et le terrorisme. Tuer les mécréants qui entrent dans les pays musulmans sous prétexte que leur pays combat les musulmans au nom de la guerre contre le terrorisme audio. L'islam est une religion de miséricorde, de douceur et de justice, de loyauté, pas une religion de corruption et de désordre. Les agressions commises par les non-croyants dans les pays non-musulmans peuvent-elles justifier les actes terroristes dans les pays non-musulmans? Le statut des attentats suicides. Il n'est pas un martyr, il est plutôt en enfer. Les salafis sont innocents des actes terroristes. Les exécutions pour se venger ne font pas partie de l'islam. Est-il permis de tuer l'auteur des caricatures du prophète? Non, on va lire vraiment les trucs bien ciblés, d'accord? Parce qu'elle parle de Charlie Hebdo, l'autre il parle de je sais pas quoi, là, Bajrefil, là, l'autre là. On va bien cibler les textes qui nous intéressent. Et puis je vous mets ça en barre de description. Vous voyez ce lien en haut là? Barre de description, et lisez, écran. D'accord? Au lieu de suivre vos émotions, au lieu d'écouter cette folle-là, hein, à parler avec ses émotions, bah, lisez les articles, posément, calmement. D'accord? Posément, calmement. Il n'y a même pas besoin en réalité, d'écouter 150 000 choses. Vous lisez ça, là, tout ce qui est là, vous le lisez, d'accord? Un par un, et puis, khalas. Mais moi, j'ai pas tout lu encore. J'ai pas tout lu, j'ai dû en lire, ouais, j'en ai lu quand même, mais j'ai pas tout lu. D'accord? Donc l'auteur d'un attentat suicide n'est pas martyr, il est plutôt dans le feu. Non. Tuer des croyants et des non-croyants au nom de l'islam, les attentats suicides et ceux qui les approuvent. Les attentats suicides à la bombe qui ont eu lieu en Algérie et au Maroc. Ils font ça aussi dans les pays musulmans. Hein. Bon, de toute façon, je pense que vous devez le savoir. Hein. Les attentats à la bombe et leurs conséquences néfastes. La salafia remet de l'ignorance et au terrorisme. Parole claire met en garde contre le terrorisme et les terroristes. L'interdiction de verser et le sang protégé. Conseil à ceux qui continuent à porter les armes en Algérie. L'interdiction des missions suicides. Attaquer des touristes et des visiteurs dans un pays islamique. Attentats ou assassinats dans les pays non musulmans. Les attaques suicides sont-elles légiférées? L'islam n'est pas parvenu aux mécréants comment il se doit. Les attentats suicides dans la balance de la loi islamique. Dans la loi islamique. Allô. Voilà. Donc on va lire un petit peu hein, ce qui nous intéresse. Et puis je vous mets le reste en barre de description, Inch'Allah. Daesh ne fait pas partie de l'islam. Si tu connais un membre de Daesh et que tu ne le dénonces pas, tu es maudit. Non. Le calife d'Isis en Irak est un imposteur et un Dajjal. Donc vous savez c'est quoi un Dajjal? Et le prophète il nous a annoncé qu'il y aurait des petits, avant l'avènement du grand Dajjal, il y aura des petits Dajjal. Et lui il en fait partie l'autre là. Donc regardez, tout est bien fait. Concernant les attentats, donc les ulama, les savants, qui ont justement répondu à ça. Concernant le meurtre qu'il y a eu en Turquie, en Russe et en Turquie, l'attentat de Nice, nous condamnons avec la plus grande fermeté l'acte criminel de Nice qui n'a rien à voir avec le vrai islam. Encore, parole des gens de science sur l'attaque de Nice, et 6 conseils à adopter pour les musulmans de France. Parole des savants suite aux attentats de Bruxelles. Regardez ça. Et wallahi, hein, tout ce qui est là, ça répond à ce que ces gens disent. Ça répond à ce que ces gens disent. Que ça soit Amir, Jack le Fou, Cassius Lady, ou Bajrafil, ou les autres, ça répond. C'est suffisant. Vous prenez votre temps correctement, parce que si on lit tout, je pense que la vidéo, elle sera pas finie. Mais on va lire des articles. On va lire concernant ce qui est dit sur Charlie Hebdo en haut. On va lire, on va lire le comportement adopté pour ceux qui blasphèment dans les pays non musulmans, etc. On va tout lire. Pas tout, mais on va lire quand même pas mal d'articles. D'accord. La ilaha illallah. Là, par exemple, regardez ce point-là, déclaration des savants de l'islam suite aux attentats de Paris contre Charlie Hebdo. Cheikh Ali Moussa dénonce l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, Cheikh Ali Moussa, c'est un alim, c'est un savant, qui est joignable sur Telegram. En quoi tuer un nombre de Français va-t-il être utile aux musulmans de France et de l'Europe et dans tout le monde occidental? Parce qu'on vient d'écouter, Lady, elle propage les ambiguïtés des Khalidji elle-même. Elle-même, elle est imprégnée par la secte des Khalidji. Parce qu'elle dit que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ce sont des terres de coufre. Et en plus,
Elle dit que ce qu'ils ont fait, les attentats qui s'est passé au Charlie Hebdo, elle dit ça c'est validé par le ijma. Elle dit c'est validé par le ijma. C'est un truc de fou. Mais c'est dangereux de dire ça. Et c'est dangereux. Est-ce qu'elle essaye d'associer l'islam sunni, le véritable islam, à ces attentats-là? C'est elle qui essaye de faire ce lien-là. Alors que les savants, ils ont fait que ça. Dire on condamne, non, l'islam. Non. Ils ont fait que ça. Mais eux, ils insistent encore. Ils insistent à dire que ces gens-là, voilà, ils suivent l'islam sunnite, ils suivent le ijma', soi-disant, entre parenthèses, al-sunnah wal jama'a, etc. Alors que ces gens-là, ce sont des shayatines, ce sont des démons. Ce sont même des démons qui les ont fabriqués, ces gens-là. Leur secte, là. D'accord? Ça fait depuis 100 ans. Depuis 100 ans là, que cette secte existe, les savants, ils ont fait que mettre en garde contre eux. Mais non, vous continuez encore à dire, ouais, non, donc on va lire ça, Inch'Allah, d'accord? La position des musulmans vis-à-vis des actes criminels commis en France. Le musulman doit se désavouer de ses crimes. Question Achir Bezmoul, au sujet des événements tragiques survenus à Paris, condamnation et de l'attentat perpétré à Paris. D'accord? Donc on va lire les trucs, vraiment, déjà ça là, vous voyez tout ça là? Tout ça déjà on va le lire, voilà. Comme ça au moins pour répondre très brièvement. Et puis on va lire aussi certaines choses que j'ai vues de côté. C'est vrai que je pourrais faire une vidéo, voilà, pour parler que de ça. C'est-à-dire voilà. Mais si vous voulez, on coupera un morceau de cette vidéo et il y aura que ça, d'accord? Mais on ajoutera 2-3 petits articles que j'ai vus en haut qui peuvent apporter la pierre à l'édifice. Le comportement du musulman, tuer machin, etc. On peut ajouter, voilà, on peut ajouter ces choses-là qui seront bénéfiques, Inch'Allah. D'accord? On va commencer par les articles ciblés. Et puis voilà. À tout de suite.